dans ce 9e épisode de l'opération Bruce Wayne dédiée au Yin et au Yang, qui est le concept qui changera votre vie. Et je vois par la fenêtre des mecs qui nettoient leur Porsche Cayenne à 11h du matin. Allez à l'essentiel les gars, essentialisez vos programmes. Plus n'est pas mieux. Mieux est mieux. Je lui dis mes prix de coaching, elle me regarde à des gros yeux, parce que eux c'était des Américains / Canadiens, et elle me regarde à des gros yeux, elle me dit « You're cheap ?» La terre, le ciel, l'hiver, l'été, l'automne, le printemps, la nuit, le jour, la fin, le début, inspirer, expirer, recevoir, donner, féminin, masculin, inférieur, supérieur, silence, parole, deuil, naissance, passivité, action, défaite, victoire. Aujourd'hui les amis, j'ai envie de vous parler d'un énième concept important. Pourquoi je dis concept ? Pour la simple et bonne raison que trop souvent on vous donne non pas des concepts mais des préceptes, des règles. Prends un bain froid. Prends une douche froide. Fais du journaling tous les matins. Utilise ce finisher. Entraîne-toi comme ça et pas d'une autre façon. Fais du business comme ça et pas d'une autre façon. Fitness, business, mental, c'est les 3 gros thèmes finalement qu'on aborde dans ce podcast-là, en plus de quelques actus, et c'est vraiment des thèmes très importants pour moi. Le problème, c'est que trop souvent, on vous y met des règles, notamment sur les réseaux sociaux, que ce soit les coachs, les influenceurs, n'importe qui parle de développement personnel, trop souvent c'est codifié. Le problème, c'est qu'il ne vous faut pas des codes, il vous faut des concepts. Il ne vous faut pas des concepts qui vous emprisonnent dans une checklist très longue de choses à faire, et voilà. C'est des concepts. Et j'essaie toujours d'aborder les choses sous cet aspect-là, pour donner un maximum de flexibilité, d'adaptabilité, de modulation de ces choses-là dans votre quotidien. Quand je vous ai dit de faire des tractions, d'incorporer ça à votre programme, j'ai pas dit quelle prise, j'ai pas dit combien de séries, j'ai pas dit quelle fréquence, j'ai pas dit si c'était au poids de corps ou lesté, j'ai simplement dit la prise qui vous convient le mieux morphologiquement et selon ce que vous voulez travailler. Et le volume, c'est pareil. Simplement, ayez cet exercice-là dans votre arsenal de la façon qui vous convient le mieux à tous les niveaux. Pareil pour les œufs, c'est minimum 3 œufs. Si c'est au-dessus, tant mieux. Pareil pour l'huile d'olive, c'est incluez l'huile d'olive. Si ce n'est une autre huile tout aussi qualitative et bénéfique, si c'est une cuillère, c'est une cuillère. Si c'est 4 cuillères, c'est 4 cuillères. Et bah sur les concepts mentaux, c'est exactement pareil. Sur le côté mindset, c'est exactement pareil. Je veux vous transmettre des concepts, parce que les concepts sont libres. Les concepts sont fluides. Les concepts sont comme l'eau, be like water. Les concepts se modulent aux besoins qu'on a. Parce que les concepts, c'est des idées qu'on intègre, et pas des règles qu'on recrache. Tiens, je manque de productivité. Je faudrait peut-être que je mette un bain froid et puis ceci puis cela, puis je mange pas avant midi, ok, c'est la règle. Et si vous abordez la chose différemment avec des concepts, vous allez raisonner différemment. Vous n'allez pas vous dire quel est le hack qui va faire que, mais vous allez vous dire simplement déjà qui je suis, qu'est-ce qui a déjà pu marcher sur moi, ou qu'est-ce que j'ai pas encore essayé. Et vous allez vous dire, tiens, je sais que à toute énergie dépensée, il faut que je la retrouve. Ben, si je fais telle action, ou alors une action mène à la suivante, ces 2 choses-là on en a parlé, bah peut-être qu'il va falloir que je fasse une première action, peu importe laquelle, qui me lance un peu dans la journée. Et si j'aime bien bosser avec un café, et si j'allais me faire un café et m'asseoir devant l'ordi, sans même l'ouvrir,
Ah, si je suis assis devant l'ordi, c'est plus simple de l'ouvrir. Si c'est plus simple de l'ouvrir, c'est plus simple de bosser. Quand vous avez des concepts en tête, ils sont adaptables, ils sont modulables, plutôt, à toute situation, parce que c'est des concepts. Et aujourd'hui, on va parler du yin et du yang, de l'équilibre, de la polarité de tout dans ce monde-là. C'est pour ça que j'ai fait une liste aussi longue de choses qui s'opposent, parce que c'est ça. Parce que c'est comprendre que c'est un concept, que c'est une idée. Et que c'est pas, si tu perds, t'inquiète, c'est que tu vas gagner à nouveau. C'est une des choses à comprendre. Mais quand on comprend la racine de cet équilibre-là au plus profond de nous-mêmes, c'est là que ça devient important. J'ai une main gauche, j'ai une main droite, vous aussi. C'est un petit peu moins symétrique à l'intérieur, avec le cœur, les organes, tout ça. Mais globalement, tout est quand même très symétrique. Si un truc n'est pas symétrique dans ce monde-là, il se casse la gueule. Si j'ai qu'un seul côté, je tombe. Si j'ai 2 pieds, 2 oreilles, 2 bras, je tiens debout. Ça paraît con, hein, mais ça se casse la gueule. Donc, en fait, l'équilibre au plus bas niveau est une part essentielle de cette Terre, si ce n'est peut-être même cet univers, qu'on connaît pas trop finalement. L'équilibre, la symétrie, est vraiment un point crucial. Et pareil dans nos actions. Je vous le disais, dans la gestion d'énergie, on pourra même en reparler. Si je dépense de l'énergie, à proportion plus ou moins égale, il faut que je la retrouve un petit peu pour pouvoir tenir sur le long terme et pas me drainer de toute mon énergie. Donc je vais vous parler de ça aujourd'hui les gars. Le yin et le yang. Ça va parler à chacun d'entre vous qui veut de la réussite, peu importe le domaine. Parce que justement, je vais le décliner, ce yin et ce yang, au mindset, au fitness et au mental. Et au business, pardon. Business, fitness, mental. Donc voilà mes amis, on va mettre une énième baffe de daron à tous ceux qui vous disent faites ci, faites ça, etc. Qui vous donnent des règles, des petits hacks, etc. Qui vous éloignent de la clarté qu'il vous faut. Que ce soit pour transformer votre corps, pour devenir une machine de productivité ou pour réussir en business. Parce qu'en réalité, souvent ça sert bien leur propre intérêt, leur propre ego. De vous distiller ces conseils-là. Donc, pas de panique. Batman est là et on va remettre les points sur les i. Je vous fais quand même l'intro les gars. Bienvenue à Gotham. Bienvenue dans la Batcave, juste en dessous du manoir Wayne, dans ce 9e épisode de l'opération Bruce Wayne dédié au yin et au yang, qui est le concept qui changera votre vie. Et on va l'attaquer tout de suite avec la première partie, qui est les actus, où je vais vous donner déjà les parties de la semaine. Bon les gars, on se retrouve dans la partie 1, sur les actualités, la semaine un petit peu qui vient de passer, vous donner un petit peu les news, ensuite on va faire la partie 2, dédiée au yin et au yang, qui va être très 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 intéressante. Ensuite la partie 3, que j'ai intitulée, donc c'est la partie business, que j'ai intitulée les Porsche Cayenne de Nice, vous allez comprendre pourquoi, c'est une anecdote. Et la partie 4, je vais donner aussi le meilleur nom, Genug für heute, qui veut dire en allemand « assez pour aujourd'hui », qu'Arnold disait dans Piping Iron, et ça sera le conseil fitness du jour, on va développer là-dessus. Et ensuite, je vous donnerai vos missions. On va aller à l'essentiel, je veux que du début à la fin de ce podcast-là, que ce soit pour le mental, que ce soit pour le business, que ce soit pour le fitness, que vous ayez cette thématique-là dans les 3 parties, du yin et du yang, de l'équilibre, de la polarité. Donc chacun des 3 conseils concerne directement le thème du jour, le gros thème du jour. Donc cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah déjà, comme je vous le disais, ou comme j'allais vous le dire, je tiens à vous remercier. Il y a de plus en plus de repartages du podcast, sur Instagram notamment, où vous me taguez, et je vois que ça vous plaît, et j'ai des retours en DM, et ça me fait plaisir. Vous savez pourquoi ça me fait plaisir ? Parce que dès qu'on entreprend un nouveau projet, donc là en l'occurrence un nouveau podcast, et je sais que j'ai entrepris beaucoup de nouvelles choses depuis ces derniers mois, depuis décembre notamment, y compris ce podcast, j'ai entrepris pas mal de nouvelles choses, et ça fait plaisir après la petite période de flou, de est-ce que ça plaît, quand est-ce que j'aurai des premiers retours,
Est-ce que ça va avancer comme je veux? Est-ce que ça va perdurer? Est-ce que ça va parler aux gens? On commence là, au bout de aujourd'hui 9e épisode du coup, on commence à avoir des premiers retours. Et je vous remercie, ça me fait toujours plaisir de voir des gens qui le partagent en story. Au début, c'était pas mal de gens que je connaissais, maintenant c'est des gens que je ne connais pas, des auditeurs actifs, et je vous en félicite, justement. Au-delà de vous remercier, je vous en félicite, parce que comme je vous le disais, cette émission-là, c'est aussi investir sur vous, à travers l'émission, en 2 mots, et également tous les concepts que j'y distille. Donc félicitations à vous d'être là. Merci de repartager et je vous invite à le faire avec cet épisode-là déjà, d'office, parce que si vous êtes un habitué, vous savez déjà ce que vous allez avoir d'avance. Repartagez le podcast, que vous soyez sur Deezer, Spotify, YouTube. Partagez-le en story, mentionnez-moi. Et si vous êtes gourmand, si vous êtes un vrai de vrai, vous pouvez même mettre www, winners will always find a way, parce que c'est la putain de réalité. Donc merci les gars, ça c'est la leçon du jour aussi au passage. C'est que quand vous lancez quelque chose de nouveau, évidemment il y aura des doutes. Et même en amont de le lancer, évidemment il y aura des doutes. Et évidemment vous allez vous demander est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va plaire, mais il faudra baisser la tête et avancer. Je peux vous le confirmer avec mon coaching en ligne, je peux vous le confirmer quand on a bâti l'Imperium, je peux vous le confirmer quand là je lance ma nouvelle offre de coaching, je peux vous le confirmer en lançant l'application, je peux vous le confirmer en lançant des nouveaux concepts sur les réseaux sociaux, dont ce podcast-là. Je peux vous attester noir sur blanc, je vous le signe. Dès que vous lancez un truc, il y a de l'incertitude, c'est normal. Même le plus gros influenceur que vous connaissez, il a de l'incertitude. Donc ça, c'est normal. Grosse leçon du jour, persévérer à travers l'incertitude jusqu'à avoir des premiers résultats pour pouvoir les mesurer et voir ce que vous allez en faire. Beaucoup trop d'entre vous abandonnent vite et c'est un trait à oublier. Ou même sont paralysés par le fait d'agir. Donc partagez ce podcast les gars. Et ça fait le lien parfaitement avec l'une des autres news. J'ai fait un podcast du coup dimanche. C'est Thomas qui m'a invité sur son podcast. Et c'était très sympathique, on a parlé de pas mal de choses, de thèmes qui sont... je vous ferai signe du coup dès qu'il sortira. Ce sera dans 3-4 semaines, quasi un mois je pense. Mais c'était très intéressant, on a parlé de pas mal de choses qui touchent finalement peu au fitness, alors que c'était un petit peu pour ça qu'il m'avait invité à la base. Mais au final, on a parlé beaucoup de mindset, et on a parlé aussi peut-être d'un thème que j'aborde indirectement, mais peut-être pas assez frontalement. C'est le côté... je pense que j'y apporte une solution, mais c'est vrai que je le dis peut-être pas assez explicitement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se sentent isolés d'autres hommes, qui se sentent perdus, qui perdent du sens. Et vous le savez, dans l'épisode 9, l'épisode 8, pardon, le précédent, et je vous ai parlé de l'anecdote que j'ai vue sur Instagram, et j'ai d'ailleurs redite, parce qu'elle me parle beaucoup en fait, dans ce podcast-là avec Thomas, c'est que t'avais Alexandre le Grand qui, à 20 piges, après avoir conquéri tout l'Occident, chialait parce qu'il avait vu qu'il y aurait peut-être des dimensions parallèles et qu'il ne pouvait pas les conquérir. Et toi, t'as du mal à aller à la salle en fait. Et c'est un problème. Parce que même si j'ai un tempérament très calme et je suis quelqu'un de très posé, j'ai ce feu en moi, j'ai envie de prendre les choses dans la vie. Et ça, c'est une essence profondément masculine qu'il faut retrouver en fait. Vous êtes des lions en cage. Vous êtes anesthésiés, vous avez plus envie de rien. Vous savez pas pourquoi vous vivez. Vous savez pas ce que vous voulez prendre et construire, alors que l'essence même d'un homme, c'est de construire. Et je vous demande pas de savoir avec précision ce que vous voulez faire et avoir dans 20 ans. C'est normal dans 20 ans que vous aurez peut-être, je sais pas, 40 ou 50. C'est normal dans sa dizaine, vingtaine, peut-être même trentaine, je suis pas, de se sentir pas totalement... de pas savoir totalement où on va, mais il y a un moment où il faut aller chercher des choses, il faut commencer à expérimenter et se dire, bon, je commence à discerner que j'aime plus ci, plus ça, bon, on va au moins aller vers ça. Et par défaut, je vais essayer de me trouver au moins une mission. Si je sais pas précisément ce que je veux dans la vie, c'est normal. Il y a un temps où on se familiarise avec tout, on découvre le monde, c'est normal, mais il y a un moment, ça doit pas être une excuse pour ne rien foutre, en fait. Et c'est vrai, c'est beaucoup d'hommes, et sûrement parmi vous qui m'écoutez, même si vous avez quand même l'avantage de vouloir faire un pas en avant, d'être sensibilisé à ça,
il y a beaucoup d'hommes qui se traînent dans leur vie, qui traînent un cadavre en fait. Ils font un boulot qu'ils aiment pas, ils habitent dans un lieu qu'ils n'aiment pas, ils ne sont pas une personne qu'ils aiment ni qu'ils respectent. Le problème c'est que ici on veut bâtir deux choses si vous m'écoutez. Si vous êtes là sur ce podcast-là au fil des épisodes, et que vous appliquez les missions, et que vous n'êtes pas un mec qui fait les choses à moitié, qui écoute d'une oreille mais qui fait pas les missions, et bah vous avez envie de construire votre vie et vous-même. C'est vraiment l'essence de ce que veut un homme. C'est je veux devenir une bonne version de moi-même, une version quand même complète dont je suis fier. Ça veut pas dire que je suis pas fier de moi maintenant, ça veut dire que je vois certaines choses qui pourraient être meilleures, et pour mon fils, pour les gens autour de moi, pour les gens que je peux impacter, que vous soyez à petite échelle comme à grande échelle, je veux être cet homme-là, ce pilier-là, ce modèle-là. C'est vertueux. Ça veut pas dire être parfait, ça veut pas dire être calé sur un modèle que quelqu'un d'autre veut, ça veut simplement dire je veux être une bonne version de moi-même. Il y en a une infinité, de la même façon qu'il y a une infinité de monde qu'aurait pu peut-être conquérir en plus Alexandre le Grand s'il a vu la machine des Avengers pour changer de multivers. Dommage gros, tu l'as pas, moi non plus. Donc concentrez-vous sur cette réalité-là et sur la personne que vous êtes là aujourd'hui. Il n'y a que ça. Qui est-ce que je veux être ? Qu'est-ce que je veux peut-être améliorer chez moi ? Sans que ça devienne maladif, mais qu'est-ce que je veux améliorer chez moi ? Dans l'interne comme dans l'externe. À quoi je veux ressembler, etc. Vraiment, vous pouvez aller très très loin là-dedans. Tant que vous savez où vous allez très très loin là-dedans. Et quand on sait où on va, bah c'est plus facile d'y aller. On commence à noter des choses précises. On met des timelines. C'est pour ça que j'ai pris le temps avec vous de créer vos objectifs dans l'épisode 1. On crée la timeline, du détail. Et j'ai lancé un challenge cette semaine, je vous en parlerai juste après. Et le premier jour de ce challenge-là, on voit justement comment définir un putain d'objectif super clair. Parce qu'en fait, sinon, les mecs veulent perdre du poids, mais ils savent pas combien de kilos en combien de temps et comment. Ils veulent perdre du poids, se sentir mieux. Mais c'est pas précis, ça. C'est louable, mais c'est pas précis. Donc c'est ça dans la vie. Il faut construire vous et votre vie. Et sur ces deux niveaux-là, pour vous sentir vraiment homme, pour vous reconnecter avec vous-même, c'est créer un vous et une vie qui sont alignés avec vous, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez, pour vous sentir bien et vous reconnecter à vous. Et comme je disais, avoir une version de vous qui est authentique en fait, qui est déchaînée, dans le sens où vous n'êtes plus enchaîné. Une version de vous qui vous rend fier, une version de vous qui est stimulée, qui est excitée par tout ce qui l'attend dès qu'elle se réveille le matin. Combien d'entre vous se traînent à travers les journées ? Ont peut-être seulement comme hobby d'aller à la salle et puis à côté, je vais au taf et puis j'attends un peu le week-end et le soir pour aller à la salle et me poser. Vous avez une chance sur 400 milliards d'être là. Et je dis pas que tout le monde sera un entrepreneur à succès ou pourra se détacher du 9 to 5, mais il y a moyen de faire quelque chose que vous aimez, à votre compte ou non. Dans un lieu que vous aimez, en étant super riche ou non. Il y a toujours un moyen. Même si on ne veut pas se l'admettre, il y a toujours un moyen. Winners will always find a way. Donc, c'est un thème qu'on a abordé dans le podcast avec Thomas, et c'était vraiment, vraiment important. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes en fait qui sont perdus, qui sont anesthésiés. Vraiment. Et j'ai pas envie d'avoir un discours masculiniste à deux balles, mais il y a un moment, il faut se reconnecter un petit peu à ça. Parce que c'est là qu'on se sent mieux. Donc, il m'a invité sur ce podcast-là. Je le remercie si jamais il écoute l'émission. C'était très intéressant, on a fait peut-être 1h30, et dès que ça sera du coup disponible, je vous le signalerai. Je vous le signalerai parce que je pense que pour le coup, ça faisait longtemps que je n'avais pas été invité dans un autre podcast, depuis que j'ai shifté en dehors du bodybuilding. Et pour le coup, je me trouve honnêtement meilleur en général quand j'interviens dans un podcast que... Enfin, je le trouve meilleur, je pense que c'est parce que c'est plus frais, c'est du renouveau en réalité. C'est un exercice différent, donc ça me stimule encore plus qu'à l'accoutumée avec l'opération Booswine, mais je me suis trouvé en tout cas très bon dans celui-ci. Voilà. Donc je vous encourage à aller l'écouter, parce que pour le coup, ça me permet d'être moins encastré dans un thème, comme je le fais à chaque épisode ici, même si c'est une bonne chose, ça cadre les choses et chaque épisode est un pas en avant. C'est important, et j'irai pas changer les choses.
Mais là, du coup, ça me permet de parler un petit peu de tout et rien et de faire pas mal de connexions, de choses que vous avez déjà peut-être entendues de ma bouche, mais d'autres peut-être pas. Donc je vous encourage à aller écouter ça, je vous mettrai le lien dès que ça sera disponible. Comme d'habitude les gars, si vous n'avez pas fait vos missions, vous êtes homosexuel. Non, si vous n'avez pas fait vos missions les gars, ça craint. Il y a d'autres gens qui font leurs missions. De la même façon que dans la vie, il y a d'autres gens qui ont les clés pour vous anéantir parce qu'ils font ce que vous ne faites pas. Et de la même façon qu'il y a une version de vous qui enchaîne les bonnes actions et vous non. Qu'est-ce que vous avez foutu depuis la semaine dernière? Est-ce que vous avez mis en place les missions? Combien de missions vous avez mis en place depuis l'épisode 1? J'espère que c'est tout. En fait, il ne devrait pas y avoir de... bon, combien t'en as fait? Je ne devrais pas chercher à vous mettre une note de 15 sur 20 ou de 10 sur 20. Non, vous devrez tout faire. Ça doit couler de source. Prendre des notes, faire les missions. Et même des fois, vous savez, aujourd'hui, là, on va parler du concept du yin et du yang, qui est absolument crucial à mes yeux pour réussir dans sa vie. Et ça peut être assez abstrait à l'écoute. Vous pouvez comprendre le concept, le cerner, mais derrière, comment je l'applique à ma vie? Des fois, moi, il y a beaucoup de conseils ou de concepts que j'entends, et je me dis, c'est pertinent, mais comment je l'applique à ma vie? Et des fois, ça nécessite un temps de maturation, de réflexion. Il n'y a pas de mal à ça. Et bah, ce temps de réflexion-là, il sera mieux fait si vous prenez des notes et que vous le gardez un petit peu de côté, ou alors que ça vous permet de cogiter. Vous l'écrivez, vous posez la question, mais merde, le yin et le yang, comment je peux le mettre dans ma vie? Et là, ça commence à cogiter. Comment je peux créer un cycle d'action dans ma vie? Quelles sont les actions qui font que je prends en énergie et que je me sens de mieux en mieux dans la journée? Est-ce que si je m'entraîne, ça me nique mon énergie pour la journée, ou alors est-ce que ça l'augmente? Est-ce que si je sors dehors marcher 30 minutes, ça me donne de l'énergie, ou alors je rentre, je suis claqué, j'ai envie de me recoucher? Identifier les actions, créer cette routine-là. Bah là, c'est pareil pour aujourd'hui. Comprenez le concept et ensuite appropriez-le vous. Parce qu'il s'agit de ça. Donc, de plus en plus de partage sur le podcast. Félicitations les gars, ça fait vraiment plaisir. Vraiment, vraiment. Moi, je suis là pour changer des vies avec ce podcast-là. Le but, c'est ça. C'est de vous transmettre en fait tout ça. Et bah, ça me fait plaisir. Et je me sens vraiment, vous voyez, bien aligné avec ça. Il y a eu un gros shift dans ce que je propose sur les réseaux sociaux depuis cette dernière année. Avec le changement du bodybuilding et mon intérêt changeant vers plus l'entrepreneuriat. Et la santé et construire soi et sa vie justement et vous transmettre ça, bah ça me fait vraiment plaisir, j'adore ça et voir du retour ça me fait plaisir. Donc partagez cet épisode là maintenant, portez le message les gars. Podcast avec Thomas, on a aussi tourné hier, mardi du coup, des images à la fois pour Optor Nutrition mais également pour Momentum. On est allé dans une super salle qu'on ne connaissait pas, une nouvelle. Ça a permis de faire des nouveaux plans. J'ai fait un entraînement de bâtard les gars. Le programme Bruce Wayne les gars, vous n'êtes pas prêts. Je sais pas quand est-ce que je vais vous le partager. Je le ferai. Vous l'aurez un jour entre les mains. Mais les gars, je pense que en fait, comme je vous l'ai dit, je bosse sur différents types de programmes au sein du programme. C'est-à-dire qu'il y en aura un qui sera axé sur certaines choses. Parce que comme tout dans la vie, on doit mettre des curseurs différemment. Je peux pas vous promettre de vous faire un programme qui vous rend ultra fort, mais en même temps le plus cardio possible. C'est un petit peu antinomique en général. On peut être un peu bon partout. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Tant mieux. Il y aura une approche plus générale justement du programme Bruce Wayne. Mais je veux aussi qu'il y ait une approche justement, ça soit plus concentré sur cardio-combat, c'est ce que je fais en ce moment. Une approche plus concentrée sur muscu-force, un peu ça. Combat-force, cardio et un petit peu muscu aussi. De trouver en fait qu'il y ait, je pense, 3, 4, 5 options pour que vous puissiez justement choisir selon la période et selon votre objectif long terme aussi, bah, celui qui vous plaît le plus. Puis même moi en fait ça me permet de shifter parce que là j'étais remonté comme je disais à 98 kg pour me dire là j'ai envie d'être plus massif et tout. Donc j'ai mis moins de circuit training pour le cardio, j'ai mis plus de striking, de sacs de frappe etc. avec des entraînements vraiment typés muscu et bref, et essentialisés. Et au final, je me suis dit, là, je suis trop lent et tout, et je me sens lourd, j'ai envie de redescendre. Et là, du coup, je suis repassé sur un focus sur le cardio avec des circuits à nouveau pour travailler le cardio intensément, avoir un cardio illimité. Et en plus de ça, sécher un petit peu, redescendre un petit peu en poids.
et gagner en conditionnement physique, pareil pour les sports de combat, et derrière remettre du travail au sac en endurance, et cumuler ça avec la technique, et reprendre le striking en cours de MMA et de boxe thaï. Donc en fait, je shift en fait moi aussi de plusieurs en fait types de formats du programme pour s'adapter à mes besoins puis à la vie. Par exemple, il y a peut-être une édition avec peut-être très peu de séances pour coller au moment où on entreprend, où on a les études et que finalement on doit composer avec tout ça avec peut-être que 3 séances et en restant productif. Donc voilà les gars. Puis sur la nutrition, pareil, je pense que je sais pas encore comment me positionner sur la nutrition. J'ai quand même trouvé des stratégies, mais la nutrition, faudra vous attendre à un parti pris quand même, qui conviendra peut-être pas absolument à tout le monde, mais en réalité, il conviendra à 90% des gens, parce que les gens à qui ça ne conviendra pas, ce seront ceux qui auront vraiment un emploi du temps et un rythme de vie vraiment complexe, et ça sera peut-être plus difficile à adapter, mais pour la majorité d'entre vous, ça collera justement. Et là aussi, je me demande si je ferais pas peut-être 2-3 stratégies différentes, issues de toutes les transformations que j'ai en stock et toutes les années en tant que coach et bodybuilder, parce que j'en ai des stratégies, on en a beaucoup. Mais il faut que ça reste cohérent. Donc je vais voir comment j'organisais ça, mais je trouverai un moyen. Mais en tout cas, sur les séances, les gars, ça tue. On a fait des super images du coup sur le tournage et le programme devient très violent. Et non seulement, comme je vous disais, il y aura des typologies d'entraînement différentes selon les focus que vous voulez avoir, mais également des niveaux d'intensité différentes. Des niveaux d'intensité différentes. Parce que en fait, je me rends compte qu'il y a des circuits qui peuvent être beaucoup plus chill, mais qui conditionnent et qui poussent quand même bien, et d'autres qui peuvent être la mort incarnée. Les gars, là en ce moment, j'ai 2 circuits par semaine, 2 entraînements au sac que je peux intervertir avec des entraînements de striking, et une séance muscu, donc j'ai 5 entraînements. Je crois que dans le podcast précédent, je vous avais dit 4, mais non, c'est 5. J'en avais oublié un. Et les 2 entraînements sur les 5 entraînements, qui sont en circuit, c'est du hit, les gars, et j'ai envie de clamser. Je l'ai fait hier, je traîne mon cadavre sur la fin du circuit, les gars. Mais ça va me rendre une putain de machine de guerre. Et en 40-50 minutes, les séances, elles sont bouclées, avec très peu de matériel, et putain, tu sens que tu vis. Hein. Et si avec ça, t'es pas une machine de guerre, c'est qu'il y a un problème, tu fais ça comme une salope. Donc hier, gros entraînement en hit. Là, on s'est mis sur 45 secondes d'effort, 15 secondes ou 20 secondes de repos. Je crois que c'est 15 secondes de repos. Et j'ai enchaîné 25 rounds, un truc comme ça. Ou plus. Bref, c'était la mort, les gars. Burpees, développé dynamique militaire, squat sauté, kettlebell swing, med slam, donc quand tu prends la balle et tu la jettes là pour l'explosivité, des rotations avec la barre et du pressing, des trucs un peu typés sport de combat, et on finit sur un Tabata au assault bike. Oh les gars, j'ai vu ma vie défiler, putain. Mais c'est bon. Tu vois, t'as pas le temps de boire entre les séries, putain. Mais c'est la putain de mort, mais ça régale. Je détaillerai de toute façon le programme dès que je l'aurai fini. Et dernière des news du coup, alors j'ai envie de garder cet épisode là pas trop long, donc j'ai pas mis des actualités. J'ai décidé de pas regarder. Dernière news du coup, en fait on va lancer une communication maintenant sur Momentum. Vous verrez sûrement une pub, du coup parce qu'on en a un petit peu tourné des images hier dans ce podcast là de temps en temps, une brève pub entre les séries, entre les parties pardon. Une rapide pub d'une dizaine, vingtaine ou trentaine de secondes maximum, pour m'éviter de vous le rappeler constamment il y a l'app et ça peut vous aider et rendre votre putain de programme ultra agréable et rendre votre jeu de tenir la diète et de vous entraîner facile comme ça. C'est un beau projet et je veux vraiment le porter haut. Et donc là on a commencé à faire pas mal d'images et aussi on lance la communication sur le compte Instagram Own Your Momentum, OWNYUR Momentum, donc détient, own c'est détient ou détenir ton momentum, ton élan, regagne ton élan. On a commencé à faire une communication là-dessus, c'est cool, ça va être un branding un petit peu séparé du mien. Et ça va être très stylé parce que du coup ça va être majoritairement des edits épiques, vous allez le voir. Et on a déjà balancé un ou deux là, le temps que vous voyez ce podcast là.
Donc allez évidemment vous abonner, franchement. Normalement, il y a le lien dans la bio de ce podcast-là, et si c'est pas le cas, on le rajoutera. Et voilà, je suis content. Là, le momentum, le temps qu'on lance l'app, que je l'annonce, que derrière on se dise bon, ok, c'est lancé, c'est là, c'est stylé, on a des premiers retours, etc. On commence à avoir justement nous aussi de l'élan dans l'avoir lancé. Bah, je me suis dit, écoute, maintenant, place à la communication, je sais déjà comment je veux qu'on fasse, on va faire comme ça, on va la tenter ainsi, puis je vous documenterai aussi également, peut-être même pour le côté business, un petit peu comment ça marche et tout, parce que c'est une énième façon de promouvoir une nouvelle offre, et c'est aussi important sur une offre qui est aussi qualitative, bah bien porter le message. Et de la même façon que mon coaching, et la nouvelle offre de coaching aussi, et l'Imperium, j'avais testé plein d'axes différents sur comment attaquer et promouvoir le truc, pour promouvoir justement ce business-là, cette aventure-là entrepreneuriale, et d'aider les gens avec celle-ci. Bah en fait, j'ai beau créer le meilleur produit du monde, c'est ce que je vous dirais souvent dans les parties business, t'as beau avoir le meilleur produit du monde, si tu sais pas comment le vendre, bah en fait personne n'en profite, ni toi ni le client, alors que ça pourrait l'aider et que toi derrière ça te permet de designer la vie que tu veux. Donc la communication, c'est le biais entre vous deux, le marketing qui est essentiel quand même. Donc là on va avoir une putain de communication, c'est celle que je veux, masculinité, pop culture, violence, testo, point la ligne. On va la jouer comme ça, parce que c'est ce qui me parle, et c'est exactement ce que moi je vais vous présenter dans l'idéal que je vous transmets ici aussi. De façon beaucoup moins posée, ça sera pas 1h30, ça sera des réels rapides, et beaucoup moins explicatif, parce que ça va être Khabib qui met des droites à McGregor, Batman qui pète des nuques, et Guts qui dégaine son épée. Point la ligne, les gars. Et ça va vous hyper à fond. Et ça va plaire à tout le monde. Et non seulement ça promouvera l'app, et ça vous aidera justement à avoir envie d'aller vers l'app et de faire connaître l'app, mais en plus de ça, ça vous mettra une bonne baffe au quotidien, chaque semaine, d'avoir des réels qui tournent comme ça, qui vous énervent, qui vous font revenir le feu en vous, là, vous reconnecter à vous-même, putain. Un petit Alexandre le Grand sur votre épaule, au lieu d'avoir un petit diable sur votre épaule qui vous dit « Vas-y, ouvre l'onglet navigation privée ». Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que vous faites, les gars ? Allez conquérir, putain. Donc, voilà un petit peu. J'ai aussi lancé du coup, j'en avais parlé la semaine dernière. On a lancé les ads hier sur Meta, donc Facebook et Instagram, des pubs. J'ai lancé un tout nouveau challenge simplement pour promouvoir notre nouvelle offre, le déclic. Le déclic, c'est donc mon tout nouvel accompagnement sur 90 jours, un accompagnement intense pour perdre du gras, 5 à 10 kilos à perdre sur 90 jours. Donc là, ça s'adresse à ceux qui galèrent en fait à garder du cadre dans leur vie, à perdre le gras, et surtout une fois l'avoir perdu de le garder, et d'avoir une stratégie qui s'adresse bien à eux. Donc simplement, j'ai décidé de faire un challenge pour toucher un maximum de monde dans ce sens-là, un challenge de 4 jours seulement, dans lequel je repose les bases d'une perte de gras, qui en fait vous permettra de perdre vos 5 à 10 premiers kilos en fait. En fait finalement, même sans l'accompagnement, c'est un putain de challenge cool qui a 14 balles et qui tourne en automatique. Du coup ça me permet aussi de tester les pubs, et parce que j'ai déjà fait des pubs dans le passé, mais pas sur un challenge comme ça, pas sur un produit aussi peu cher ou alors gratuit. Et du coup c'est intéressant, j'ai hâte de voir le retour sur investissement que ça va faire. Et voilà, comme on a une offre quand même assez premium, j'avais envie de toucher des gens en dehors de mes abonnés, etc. Parce que là, on veut viser vraiment des hommes qui galèrent. Il y a des femmes aussi, hein. Mais là, je me suis axé sur les hommes pour avoir un avatar vraiment précis quand même, pour mieux le servir et mieux donner des résultats derrière aussi. Maintenant qu'il y a tout qui est en place, que j'ai mes coachs qui sont là, qui sont à fond, il n'y a plus qu'à que l'offre est prête, que tout est là, que l'offre est ultra qualitative, désormais il faut vraiment appuyer sur le marketing désormais. Tout le back-end est prêt, il n'y a plus qu'à avoir l'input des gens qui rentrent. Donc c'est avec plaisir, c'est avec plaisir que j'ai lancé ça, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, on va voir ça assez rapidement. Donc voilà un peu pour la semaine les gars, pour l'avancée de tout ce qu'on a, c'est déjà pas mal. On va passer directement d'office à la partie 2, la partie conseil de vie sur le yin et le yang. Du coup les gars, partie 2 sur le yin et le yang, la partie mère, le cœur de cet épisode-là. Conseil de vie, le yin et le yang. Alors c'est un concept que j'ai déjà, la polarité, l'équilibre, etc. Le jour et la nuit, c'est un concept que j'ai déjà pas mal évoqué au cours des épisodes précédents. Le but de toute façon de tous ces épisodes-là, c'est pas qu'ils soient chacun
dissocier les uns des autres, mais c'est au contraire qu'on traite un thème chacun et qu'évidemment vous puissiez tous les relier assez facilement et comprendre un petit peu ma vision des choses, mon schéma de pensée et tous les conseils et les concepts importants que je distille au fil des épisodes. Le yin et le yang. Avant d'en parler plus en détail, j'ai envie de commencer par comment moi j'y suis devenu davantage sensible. Cette compréhension de si je perds, c'est que je vais gagner. Cette compréhension de si je m'investis, il y aura un retour. Cette notion d'équilibre de manière générale, comme je vous le disais, qui peuvent vous servir à bien d'autres égards que simplement si je perds, ça me rassure, je gagnerai un jour. Si ça va mal, c'est que ça ira bien. On peut aller encore plus profondément. Pour l'évoquer, j'ai envie de commencer par ma carrière dans le bodybuilding finalement, chronologiquement, parce que c'est là que j'ai commencé, comme je vous le disais, je pense que c'était dans le dernier épisode également, ça fait le lien, j'ai d'abord, et c'est pour ça que je vous dis que transformer son physique et ses habitudes saines, c'est la base de tout, c'est la pierre angulaire de la suite, parce que c'est en voulant bâtir mon physique que j'ai compris l'importance du mental, et c'est en bâtissant mon mental que j'ai compris que tout était possible, et c'est en évoluant en tant que sportif de haut niveau que je me suis rendu compte que je pouvais évoluer également en entrepreneuriat, et c'est en évoluant également dans l'entrepreneuriat que je me rends encore plus compte que ce chemin-là de l'entrepreneuriat, de bâtir, est hautement spirituel. Là où beaucoup voient peut-être construire une entreprise pour faire de l'argent et puis basta, en réalité c'est des challenges, en réalité c'est changer d'une position à l'autre. J'ai été coach longtemps, maintenant du coup je manage des gens, donc c'est d'autres problèmes, c'est une autre type de... C'est un différent stress, c'est un différent type de travail, tout est différent. Donc en réalité c'est un chemin, et j'aurai d'autres responsabilités ensuite, peut-être que ensuite je serai CEO et du coup j'aurai un manager en dessous du coup des équipes, entre lui et moi et les équipes, et du coup ensuite peut-être que j'évoluerai. En fait, chaque stade requiert des qualités et des apprentissages et des challenges, des problématiques différentes à résoudre. C'est pour ça que c'est vraiment une aventure humaine et que ça construit. Mais pour en venir au bodybuilding, la musculation, ce qui a été l'essence de tout, et surtout d'un point de vue compétitif, c'est là où ça m'a vraiment encore plus sensibilisé au dépassement de soi, physique certes, que je connaissais bien, mais mental aussi. J'ai fait ma première préparation de compétition de bodybuilding en 2018, j'avais 17 ans, c'était au tout début de l'année. Et ça a été la chose la plus dure que j'ai jamais eu à faire. Ça a été 2 mois et demi avant la première compétition, quasi 3 de régime drastique, plus en plus de cardio, moins en moins de choix d'aliments et de quantité d'aliments, un choix de plus en plus restreint, une frustration de manger ce que je voulais de plus en plus grande, une fatigue de plus en plus grande, et une difficulté à finalement tout faire de plus en plus grande. J'ai jamais fait quelque chose d'aussi dur, j'étais relativement jeune, j'ai tenu du début à la fin, j'ai ressenti une sensation de fierté profonde chaque soir en allant me coucher. Même si j'imaginais croquer dans un burger et le goût que ça avait, j'avais quand même un sourire en me disant « Putain, t'as fait ça aujourd'hui ». J'ai vraiment pris une journée à la fois, vraiment une à la fois, et je me suis dit aujourd'hui j'ai survécu, putain. Aujourd'hui, je me suis levé à, 6h, 7h, j'ai pris mes blancs d'œufs en guise de petit-déj, je suis allé dans la neige en vélo au lycée, j'ai suivi les cours, je suis revenu chez moi le midi, j'ai mangé un peu du saumon, non j'ai pas eu ce plaisir là d'ailleurs, du poisson. Je suis revenu en cours l'après-midi jusqu'à 18h, je suis rentré chez moi, j'ai fait mes devoirs, j'étais au lycée, je suis allé à la salle à vélo dans le froid, à 21h je rentre, et le soir je me tape du poisson et des légumes si j'ai de la chance. Et tout ça en me traînant comme je me suis jamais traîné de ma vie, un cadavre.
Et paradoxalement, c'était tellement dur. Et là, il y avait un premier versant sur le court terme, c'est que c'était tellement dur que ça m'apportait tellement de satisfaction une fois toutes ces journées-là surmontées. Et surtout aussi jeune. Et je prenais beaucoup de fierté à me dire, pas tout le monde serait capable de faire ça. Pas un gramme en plus, enfin pas un gramme en plus, dans le sens où si c'est 80 grammes, je vais pas vous dire qu'il y a jamais une fois où j'ai mis 81 grammes, c'est idiot. Mais pas un aliment en plus, pas une diète pétée, pas une minute de cardio pas faite, vraiment tout le truc complet fait en fait. Aucun regret. Vraiment la mentalité derrière de me dire, écoute, tu vas monter sur scène au championnat de France, t'as pas à rougir, t'as fait tout ton taf. T'as fait tout, c'était exténuant, t'as douté de toi plein de fois, tu t'es dit mais comment je vais faire là physiquement pour enchaîner ma journée, tu te réveillais éreinté et pourtant tu l'as fait. Et j'en suis encore très fier et ça m'a vraiment bâti ces expériences-là parce que je sais que beaucoup de personnes ne seraient pas capables d'avancer d'un point de vue études ou professionnel et en même temps se manger une fatigue pareille et en même temps avec cette fatigue et le rythme de vie de base à tenir des études ou du boulot, ne pas craquer, ne rien manquer, ne se trouver aucune excuse. J'ai rien manqué, aucune excuse. C'est une fierté qu'on peut avoir. Et sur le moment, ça m'a apporté beaucoup de fierté. Je voyais déjà cette polarité quand même assez violente, poussée à son paroxysme cette fois-ci, de dévotion complète et derrière récompense par la satisfaction de tout cela. Cette saison-là, vraiment, elle n'a pas été prolifique en termes de résultats. J'étais très jeune, naturel, mais ça m'a permis de me familiariser avec le milieu, puis aussi et surtout de faire cette aventure-là, littéralement une aventure humaine, qui m'a permis de me dire, waouh, je peux aller aussi loin, et je suis capable de ça. Et en fait, ça a débloqué un truc en moi, je me suis dit, mais si je suis capable de ça, je suis capable de tout. Et si je suis capable de ça, là où beaucoup pètent la diète, où se trouvent des excuses, parce qu'il y a aussi cocher toutes les cases, faire le cardio, les séances, les repas, mais aussi bien faire les actions. Et je me disais, non seulement j'ai tout fait, mais en plus, je l'ai bien fait. Je suis pas allé à la salle à brasser de l'air et tout, non, je suis allé à la salle, j'avais pas grand chose, mais je trouvais comment tirer quelque chose. Et ça m'a déjà donné, même si la saison n'a pas été aussi prolifique que je voulais, mais j'ai quand même un physique très sec, etc. Ça m'a quand même beaucoup appris sur moi et les victoires momentanées m'ont fait déjà comprendre cette polarité de façon beaucoup plus profonde que j'avais pu la comprendre un peu comme tout le monde avant. Donc cette saison-là n'a pas été prolifique sur les résultats, j'étais assez frustré. Et la saison d'après, j'ai fait pas mal d'ajustements nécessaires, puis j'étais un peu plus âgé, j'avais 18 ans. Et là, j'ai commencé à gagner une première compétition, puis une deuxième. Et là, j'ai commencé à me dire, putain, le fait d'avoir morflé, d'avoir fait un hors-saison en ayant vraiment la niaque et en ayant fait tous les ajustements, après cette défaite-là, m'a permis derrière de gagner. Donc je me disais, cool, j'ai pris de l'élan face à cet échec-là. J'ai transformé cette saison-là, pas en me victimisant, mais en me disant, ok, bon, j'ai compris ce qui défaillait, ce qui était défaillant, et on relance la machine. Et ce qui s'est passé dans cette deuxième saison-là, quand j'avais 18 ans, en 2019, la deuxième saison que j'ai fait, c'est que j'ai perdu au championnat de France. J'ai fait deuxième, ça m'a fait mal aux fesses, parce que j'étais obnubilé par être premier, et à l'image de ma première saison de compétition, j'étais éreinté complètement, et j'étais allé chercher là aussi très 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 loin. Cette fois-ci avec le seul avantage de savoir dans quoi je m'embarquais, mais en réalité c'était tout aussi dur. Et ça m'a vraiment mis un gros coup. Et derrière, je me suis réentraîné et ça m'a donné une niaque pas possible. Et je me suis réentraîné, etc. Je me suis investi dans leur saison. Puis entre-temps, il y a eu un premier confinement jusqu'à pouvoir revenir et prendre une revanche sur scène. Et cette défaite-là m'a donné l'envie de me dépasser. Et cette défaite-là était le signal aussi qu'une victoire, une grosse victoire pouvait arriver. Et c'est ce qui s'est passé 2 ans après, quand je suis enfin remonté sur scène, et j'ai pris ma carte pro à 20 ans, et j'ai gagné également, avant cela, une autre compétition, le toute catégorie de cette compétition-là, que je suis allé du coup en Espagne, j'ai gagné les juniors bodybuilding et les moins de 90 bodybuilding, et j'ai fait deuxième à l'overall, donc j'ai eu ma pro card. En fait, perdre m'a permis de gagner. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, si j'avais pas perdu, j'aurais pas eu la même volonté, l'énervement et l'agacement constant
de remonter derrière sur scène et d'aller chercher quelque chose qui témoignait que je le méritais et que c'était là. Et en fait, je me rendais compte que chaque saison nourrissait la suivante. De la même façon que peut-être que ma carte pro m'avait calmé, et derrière, quand je suis monté en professionnel, même si j'étais blessé, est-ce que ça m'a pas aussi la tempéré ? Et en fait, à travers ces épisodes-là, notamment de préparation, je me disais, mais en fait, chaque saison, même si la première, j'ai pas eu des résultats grandioses, même si la deuxième, j'ai eu quelques victoires, mais au final, j'ai pas eu tout ce que je voulais avec le titre de champion de France, et j'ai quand même gagné. Et j'ai quand même ressenti de la fierté, j'ai quand même mené quelque chose à bien du début à la fin, sans entorse. En fait, je me rendais compte avec ce processus-là, même sans prendre trop de recul sur les saisons entre elles, je me rendais compte avec ce processus-là de sèche et derrière de récompense avec le jour J mérité et cette fierté d'être sur scène-là avec un résultat ou non qu'on veut, ça m'a permis de me dire, mais en fait, tout vient à un prix. Et de me dire qu'il y a un équilibre. Que si je veux ça, une sorte de méritocratie, de si je veux ça, il faut qu'il y ait l'opposé. Si je veux une belle victoire, si je veux un beau physique, il faut qu'il y ait la difficulté quasi qui est aux antipodes de cela. Plus ce sera dur, limite, plus j'aurai ce que je veux. Alors évidemment, tout ça, c'est à nuancer. Je le ferai dans la partie 3 sur le conseil business, qui va être justement, qui va me permettre de nuancer ce concept-là du yin et du yang. Parce que je vous parlais justement de dépense d'énergie il y a quelques épisodes, et derrière de restitution de cette énergie-là. Donc le yin et le yang, il ne faut pas le prendre dans son extrême forcément en se disant plus je tape dans un extrême, plus j'ai un résultat à l'extrême de ça, parce qu'on est aussi humain et on a nos limites. Mais ça m'a permis déjà d'avoir cette opposition-là, de me dire, quand je me prépare et que c'est dur, souvent derrière il y a quelque chose à la clé. Quand je suis très investi, et que je sais mettre de côté les mauvaises choses pour les bonnes, j'ai un résultat derrière. Et ça m'a pris aux tripes, ces préparations-là, donc c'est vraiment un message qui est rentré. Et c'est là que j'ai commencé à discerner ça. Puis après, pareil, dans le business, je me suis dit, on va répliquer le même schéma mental, beaucoup m'investir, faire preuve de patience, et derrière, ça paye. S'il y a un début, et des débuts difficiles ou modeste, c'est que derrière, il y a des gens qui ont l'opposé, et peut-être que moi aussi je peux l'avoir. Et j'ai commencé à avoir cette polarité un petit peu partout. De me dire, au même titre que la préparation qui était dure avant les compétitions, mais qui signifiait une fierté forte et potentiellement une victoire, en montant sur scène, je me disais toujours, dès qu'il y avait de l'adversité dans les challenges de vie comme d'entrepreneuriat, je me disais, il n'y a pas de jour sans nuit. Si j'échoue maintenant, je vais regagner ensuite de l'élan. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'été de mes 21 ans, mon business a commencé à vraiment battre de l'aile. Ensuite, il y a eu une période où j'ai eu le moral à zéro. Puis ensuite, j'ai recommencé à prendre de l'élan. On a refait un lancement avec ma formation Briller sur scène. Et là, j'ai commencé à me dire, ok, je peux atteindre ce seuil-là de revenus par mois. Waouh! Et là, ça a décoincé un truc en moi. Et puis derrière, j'ai gardé de l'élan, etc. Et j'ai commencé à me préparer pour ma première saison de compétition en pro. Et puis derrière, on a fait d'autres lancements de programmes, d'autres formations. Ça a très bien marché aussi. J'avais beaucoup de choses dans ma vie qui me parlaient beaucoup. J'étais passionné par le bodybuilding. J'avais une copine, j'avais mes amis. On allait en compétition, j'enchaînais les compétitions. Mes réseaux étaient en train de croître. Et là, je me disais, putain, j'ai un giga élan. Et puis ensuite, j'ai fait ma saison de compétition. C'était une super expérience. Première scène en pro, tout ça. C'était des souvenirs gravés. Mais du coup, ensuite, je lance l'Imperium. Et là, il faut faire du travail de fond. Les choses ralentissent un petit peu. Je lance l'Imperium. Le lancement, c'est pas une cata, mais c'est très difficile. Les gens, on s'est mal positionné. Les gens comprennent mal. Il y a des gens qui me critiquent. Il y a des gens qui ont essayé de niquer le projet avant même qu'il sorte. Parce qu'ils voulaient pas qu'on prenne de l'essor, de la concurrence, en fait. Et puis voilà, je me suis retrouvé un peu seul sur ce projet-là après, puis j'ai bâti une équipe petit à petit, j'ai commencé à rendre tout ça rentable, j'ai commencé à essayer plein de façons d'attaquer le problème et de le promouvoir et de faire comprendre la valeur aux gens que c'était, et de créer plus de valeur et d'expérience client dessus, et j'ai finalement bâti ça.
sur l'année 2024. Et pareil, donc la fin 2023 a été aux antipodes du début et du milieu 2023, où en fait je me suis retrouvé un petit peu seul, je me suis retrouvé démoralisé. Comme je vous le disais, début 2024, il y a plein de merdes qui me sont tombées sur la tête, mais qui m'ont permis derrière, du coup là aussi de rebondir, de me dire qui je suis, qui je veux être, et de mettre le doigt enfin sur des hésitations que j'avais depuis un temps. Et de me séparer des gens qui me correspondaient plus. Et de commencer à me dire, on va aller dans cette direction-là. Et là, de reprendre du plaisir, de me retrouver. Et de regagner l'élan. Et de faire croître l'entreprise avec un CA que j'ai jamais eu auparavant. Et vraiment faire prospérer tout ça et me dire, waouh, ok, quand je suis aligné avec moi-même, tout est possible en fait. Et j'ai trouvé comment promouvoir l'Imperium et le faire marcher et aider les gens et le développer de mon côté. Et j'ai trouvé comment avoir un coaching qui pète les plafonds et tout. Puis ensuite, là, vers septembre, novembre, je commençais à me dire, il y a un certain rythme de travail, avec un plafond de verre sur les revenus, et aussi je veux commencer à aborder l'entreprise différemment. Comment je fais ? Et là, du coup, depuis ce moment-là, on est peut-être encore dedans finalement, mais là, du coup, j'ai réentamé une période où il y a eu beaucoup de travail de fond, un grand ralentissement du CA, et des doutes, des remises en question, une restructuration des choses, des critiques aussi, que ce soit mes clients qui me disaient tiens, tu délègues maintenant, je suis déçu et tout, tu me trahis, machin, et d'autres qui sont super contents. Tout ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses aussi, de me recentrer sur le fait que la loyauté était quelque chose par exemple de très important à mes yeux, que l'authenticité aussi, mon authenticité est ultra importante à mes yeux, d'où ce podcast-là, et de me recentrer sur promouvoir ce que je veux. Et de là repartir sur il y a eu du stress, il y a eu beaucoup d'argent investi, il y a eu beaucoup d'argent refusé aussi, parce que arrêter Imperium, c'était aussi mettre beaucoup d'argent de côté. Arrêter de promouvoir l'offre de suivi que j'étais en train de promouvoir aussi pour une autre, là aussi c'est de l'argent arrêté. Tous les frais engagés, etc., dans tout restructurer. Puis derrière, stresser en se disant, est-ce que ça va marcher ou pas ? C'est ce que je vous dis avec le podcast, tu vois. C'est pour ça que je trouve ça cool, en fait, de commencer à avoir vos retours, et je vous en parle, je vous dis, c'est bien, justement, vous voyez, je m'engage dans un truc, je sais pas si ça va plaire. Je sais pas si ça va résonner chez les gens, et ça commence à l'être, et ça commence à aider, et tant mieux. Et là aussi, tu vois, il y avait ce côté-là de on commence à remonter petit à petit. Donc, c'est ça que je veux vous transmettre, c'est que la vie, c'est des hauts et des bas. Pas toujours à l'égalité, on peut avoir des très grands hauts et des petits bas, mais il y a des bas quand même. Qu'on peut avoir des gros bas et des petits hauts. L'idéal est d'être le meilleur joueur qu'on puisse être à ce jeu-là. Mais quoi qu'il arrive... Tout vient à un coup et il n'y a pas de jour sans nuit. Et si on est dans une situation où on prospère, on est heureux, il y aura un jour, initié par nous ou pas, parce que là par exemple dernièrement c'est moi qui l'ai initié, de se dire on va reprendre les choses à zéro, on va repartir sur autre chose pour que je puisse avancer sur des nouvelles bases, parce que ça me correspond plus, c'était volontaire. Et derrière il y a des imprévus, il y a du stress, comme je vous le disais on est face à des nouveaux problèmes, face à une nouvelle... facette de soi aussi, se dire mais attends là j'ai jamais été face à ça, puis quand je suis face à ça je réagis comme ça. Faut travailler sur ça, là il y a un problème, ça j'ai jamais pu mettre le doigt avant parce que avant j'étais pas dans cette position là. Quoi qu'il arrive quand vous avancez, je sais que dans ce podcast là vous êtes là pour avancer, il y aura du yin et du yang, il y aura du jour et de la nuit, il y aura cet équilibre là, il y aura de la douleur pour qu'il y ait un sentiment de satisfaction. Faudra qu'il y ait de l'investissement pour qu'il y ait des résultats. Faudra qu'il y ait des doutes pour qu'il y ait des victoires. Faudra qu'il y ait des échecs pour qu'il y ait des leçons. Et je vous le transmette parce que le comprendre, ça permet de ne pas être une victime. Quelque chose de terrible, et on en parlera dans l'épisode sur Batman, justement, il y a plein de bonnes choses qu'on peut en tirer de ce personnage. Mais face à beaucoup de traumatismes ou de doutes ou de situations, on choisit soit d'être une victime, soit d'en tirer une force. Vous voyez, j'avais un ami qui me disait justement... j'avais rebondi d'une situation assez rapidement en tirant des leçons, en lui disant j'ai compris, c'est ça qui avait merdé et tout. Et il m'avait dit mais putain, moi j'aurais été mal pendant des mois et tout, et toi tu t'as rebondi. Alors ça veut pas dire que moi j'en ai pas souffert de cette situation-là, mais je me suis dit j'ai compris que c'était ça, on note, on fait pas l'erreur. J'ai pas été une victime en me disant telle personne m'a fait du mal, telle personne ceci, cela. En fait, je me dis toujours, qu'est-ce qui a merdé ? Et quand t'analyses, c'est pour ça que je disais les études la dernière fois, la responsabilité, et quand t'analyses, même si quelqu'un d'autre a fait un truc, t'as fait une douille ou quoi,
dans tous les cas, il y a un moment où tu as laissé cette personne être en position de te faire une douille. Donc, qu'est-ce que tu peux apprendre de ça? Quand est-ce que tu n'as pas analysé peut-être telle chose sur telle personne qui aurait pu, du coup, prévenir les problèmes? Bref, le yin et le yang, les gars, c'est vraiment un atout colossal. Parce que ça vous permet de garder... Enfin, vous voyez, il y aura toujours ce momentum, comme je vous le disais, soit qui va vers le haut, soit qui va vers le bas. Il faut comprendre qu'on aura, quoi qu'il arrive, des spirales montantes et descendantes dans notre vie, des échecs et des victoires. Mais il faut aussi comprendre que... il faut aussi comprendre que ce concept-là, justement, est réplicable à tout. Et il faut l'instaurer, du coup, et l'avoir constamment. Batman marche pas sans Superman. Batman marche pas sans le Joker. Ce Joker, il est faible physiquement, il est complètement fou, pas structuré, imprévisible, faible physiquement, peut-être même peu intelligent selon les interprétations. Et à côté de ça, Batman, au contraire, c'est un mec qui a du prep time. Il est très structuré, c'est le meilleur détective du monde, il est très sombre, il est très en contrôle de ses émotions, il est fort physiquement, il est très organisé, très structuré, très prévoyant. Alors que l'autre agit sur l'impulsion et il est aux antipodes. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que c'est le meilleur personnage face à Batman. Et c'est pour ça que dans l'épisode Testo aussi, je vous disais, je vous parlais de cette polarité-là aussi, parce que pour le masculin comme le féminin, c'est pareil en fait. Si vous voulez comprendre un homme, il faut faire l'inverse d'une femme. Si vous voulez comprendre une femme, il faut faire l'inverse d'un homme. En fait, tout est polarité. Et souvent, des fois, c'est pas tellement qu'est-ce que je peux faire dans telle situation pour l'améliorer, mais on peut aussi se dire qu'est-ce que je peux ne pas faire qui détériorerait la situation, et se dire bon bah ce que j'éviterais c'est ça, donc qu'est-ce qui est l'opposé de ce que j'éviterais, bah c'est ça, donc là je peux trouver une solution. On peut aussi inverser les choses pour trouver des solutions facilement. Donc voilà, il y a la polarité se retrouve partout. La polarité crée justement les bonnes conditions, la polarité est inévitable, et c'est important de le comprendre, pour relativiser, pour tenir la barque sur le long terme, et être plus fort mentalement. Je vais passer à la partie 3 les gars, les Porsche Cayenne de Nice, le conseil business du jour, qui va là aussi faire le lien avec aujourd'hui, et tempérer et adapter le yin et le yang, et on va en parler. Ok les gars, partie numéro 3, les Porsche Cayenne de Nice. Mais qu'est-ce que c'est que ce titre, qu'est-ce que c'est que cette anecdote? Je vais vous la raconter, ça fait un moment que je voulais vous la raconter parce que ça a été un moment de déclic pour moi. C'était un moment de déclic et d'un point de vue entrepreneurial, c'est l'un des déclics qui m'a permis aujourd'hui de faire le shift dont je vous parlais, de me dire bon, j'ai coaché un moment, je peux pas coacher la planète entière, si je veux faire évoluer l'entreprise, structurer, développer tout ça, il faut que je délègue, il faut que j'agrandisse tout ça. Ça m'a permis d'avoir un gros shift au niveau du mental, de ma perception des choses. Et ça arrivait justement l'été dernier, un moment où j'ai fait exploser mon entreprise. À la fois sur l'impérium et sur le coaching. Moi j'ai trouvé la bonne clé pour les deux. Et aujourd'hui pareil, j'ai envie de vous donner un concept. Là les gars, ce sera vraiment un concept, ce sera pas un truc ultra concret, la checklist pour le profil Instagram qu'on a vu la dernière fois, ou alors n'importe quelle autre tâche qui pourrait être intéressante, etc. Là on reste sur un concept. Je suis parti j'ai fait une semaine à Nice alors c'était des vacances pour le coup parce que j'ai mis mes coachings en pause, mais j'étais quand même en train de travailler sur mon entreprise, sur justement la développer. C'est un moment où j'en ai pris pas mal, des accompagnements justement sur le business, sur l'aspect développer son entreprise, avec souvent c'est avec des agences ou alors ça peut être des programmes, des masterminds, etc. Là, j'en ai pris un chez des Américains. D'ailleurs, parenthèse, je vous dirai pas le tarif, mais c'était 5 chiffres. Et en fait, je suis arrivé à Nice, je vais faire la chronologie. Je suis arrivé à Nice en train le soir, j'avais un appel booké pour minuit avec cette équipe-là. Et dans ma tête, connaissant un peu les prix du marché, sur des accompagnements business, mais encore une fois, ça varie sur ce que tu as. Pour moi, je me disais, ouais, ça va être 3 000 ou 5 000 euros, bon, ça va et tout, tu vois, je les ai.
je les ai pour investir et tout. Puis j'étais au téléphone, je discutais avec le gars, il m'explique la façon dont l'accompagnement et le programme se font. Et il me dit ok d'accord, bah, bon, pour ça c'est telle somme. Puis c'était en anglais, tu vois, parce que c'était des Américains. Et je lui dis... je lui demande... En fait, je lui dis, attends, t'as dit ça ou t'as dit ça? Parce que du coup, je comprenais pas si c'était... s'il m'avait dit 100 ou 1000, tu vois. Je lui dis, c'est ça ou c'est ça, gros? Et il m'a redit le prix. Et là, j'ai compris. Je lui dis, ah, ok, d'accord. Puis j'ai hésité et tout. Et en fait, les seules fois de ma vie où j'ai hésité de payer un truc au téléphone, un accompagnement comme ça aussi cher, ça a toujours été les fois où c'était le plus rentable. En fait, c'est les fois où on a dû me sortir les verres du nez et me dire, écoute, si tu continues comme ça, tu vas pas arriver à ce que tu veux. Si là maintenant tu prends l'accompagnement, dans 2 mois, dans 1 mois, 2 mois, c'est réglé. Tu vois. Et alors attention, si tu t'adresses aux bonnes personnes, parce que là aussi c'est très important, sur toute la niche business, etc., il y a beaucoup de gars qui te vendent de la merde. Attention. Mais justement, moi je connais un petit peu et je sais du coup différencier qui est qui et savoir comment choisir. C'est pour ça que je m'étais volontairement mis dans le piège de prendre l'appel. Parce que je me suis dit, ils peuvent m'aider, je le sais, je le vois. Donc faites attention quand même, attention, je dis pas dès qu'il y a un mec qui a un truc cher à vous vendre, lâchez la thune, ça se trouve c'est bon. Non, mais j'ai remarqué que dans tous les choix que j'ai fait, là où j'ai payé facilement en général, je me suis dit, ouais, vas-y, tu sais quoi, allez, paf, on y va. Souvent, quand ça a été le moins frileux l'investissement, j'en ai eu le moins derrière de retour. On pourrait même rattacher ça, je pas fait exprès, tiens, au yin et au yang. Mais à chaque fois que j'ai payé le plus cher, ou alors, même si c'était pas forcément les accompagnements les plus chers, mais ça a été les accompagnements où j'ai eu le plus sur le moment de mal, au vu des finances, à sortir l'argent et à me dire, waouh, je vais être dans la merde, mais allons-y. C'est là où ça a le plus été rentable. Et ça n'a pas été, et je dis ça en toute objectivité, parce que ça n'a pas été ma motivation qui a été décuplée parce qu'il y a eu beaucoup d'argent sur la table. Non, je me suis toujours investi quand même de façon assez homogène parmi tous les accompagnements. Mais c'est vrai que là, ça a été le plus cher que j'ai jamais fait. C'était quand même, ouais, c'était 5 chiffres. Et c'est celui où j'ai eu le plus de résultats le plus rapidement. Et donc, je le prends. Et en fait, je me souviens, sur mon compte, j'avais trimé depuis début 2024, c'était il y a moins d'1 an. Hein. J'ai vraiment beaucoup bossé, mais avec mes techniques à moi. Et je me suis dit, putain, c'est cool, là, j'ai tout ça sur mon compte et tout, franchement, c'est stylé. Et là, en fait, du coup, j'ai dû donner peut-être, je sais pas, 70% de ce que j'avais sur mon compte. Et je me suis dit, putain, ça a intérêt à être rentable, tu vois. Et donc je passe cette première... En fait c'est le premier soir où je suis arrivé à Nice, et donc derrière je me pose et tout. J'ai même allumé mon téléphone pour faire une vidéo facecam où je me disais à moi-même, là t'as lâché telle somme, des barres, tu vois, genre c'est marrant. Si t'ont niqué, ça sera une très bonne leçon, et si t'ont pas niqué, bah tu vas avoir des putains de résultats. C'est soit l'un soit l'autre, donc on va bien dormir cette nuit, peu importe, dans les deux cas on aura appris un truc. Et du coup, dans les jours qui ont suivi, peut-être le lendemain ou le surlendemain, j'ai eu un appel déjà avec une nana de l'accompagnement pour refixer un petit peu certaines bases suite au questionnaire que j'avais rempli. Et donc, bon, c'était en ricain et tout, mais ça va, j'étais assez à l'aise. Il y a mon gros accent de français, je lui ai dit, je l'avais prévenu, tu vois. Et on discute sur tout ça, et elle me dit, bon, où est-ce que t'en es, comment tu fonctionnes et tout. Je lui dis mes prix de coaching, et elle me regarde avec des gros yeux, parce que c'était des Américains / Canadiens, et elle me regarde avec des gros yeux, elle me dit « You're cheap ?» Elle me dit « Mais c'est pas cher ?» Et je lui dis « Mais tu sais, en France, j'étais à 150 balles par mois, et après j'avais des forfaits sur genre 3 et 6 mois qui étaient avantageux, tu vois. Donc en fait, j'étais à 150 max par mois. » Et je disais, tu sais, en France, dès que tu dépasses les 150, les mecs se tortillent et tout. Ils ont, je sais pas s'ils sont radins, mais ils ont pas le budget en tout cas. Tu vois, je lui ai dit, en fait, mes prix ils capent à cet endroit-là et on est tous à peu près sur ces prix-là. Il y a des téméraires qui mettent 200 € par mois, mais en général, ils ont une grosse audience. Et puis, moi, 150, à chaque fois, on me dit non et tout. Et tu sais, dès que je prends le téléphone, j'aime bien me dire que ça va être rentable, donc autant m'assurer de ça, tout ça, tout ça. Puis elle me dit, ok, mais c'est quoi l'objectif que tu veux financier? C'est quoi la vie que tu veux? C'est quoi le cadre que tu veux? Est-ce que tu vois, en fait, vis-à-vis de la vie que tu veux avoir, le CA que tu peux générer avec ça, est-ce que c'est logique?
Et je lui disais, bah non, tu vois, c'est pour ça que je suis là, je veux savoir comment faire différemment. Et je lui disais, à un moment, je lui disais un truc, justement, un peu après ces questions-là, je lui disais, tu sais, je suis arrivé à Nice en vacances, là, dans le sud de la France, depuis avant-hier, et mon Airbnb, il donne sur une station essence, une station de lavage de voitures, juste sur la promenade des Anglais. Et je lui disais, tu sais, chaque midi, je mange, depuis que je suis arrivé, et je vois par la fenêtre des mecs qui nettoient leur Porsche Cayenne à 11h du matin, ou à 10h, et ils vivent leur meilleure vie. Et je lui ai dit, écoute, moi, je me bute de, je sais pas, 9-10 heures à minuit ou plus, à faire plein de trucs et tout, et à avancer constamment. Et pourquoi il y a des mecs, leur matinée, ils se lèvent, ils vont nettoyer leur Porsche Cayenne. Et après, ils font leur life et tout, tu vois. Je disais, pourquoi lui, du coup, pour parler argent, il a sûrement 10 fois plus de moi que moi tous les mois, ou peut-être un peu moins, mais il a 5-10 fois plus que moi. Pourtant, on a le même nombre d'heures dans la journée, et en plus de faire beaucoup plus que moi, il est en bas de ma fenêtre, pendant que moi j'enchaîne les appels clients, en train de nettoyer sa putain de Porsche sous mon nez, en fait. Et ça a été un gros déclic de voir ça. Je sais les Porsche Cayenne de Nice, parce que je sais pas s'il y avait un magasin Porsche pas loin, mais je te jure, tous les jours, il y avait des turbo Porsche qui se faisaient, des Porsche Cayenne en particulier, qui se faisaient laver matin, midi, soir sous ma fenêtre, et je voyais ça passer. Et je me disais, ok, là je suis en train de, avec leur accompagnement, parce que sur la semaine, je mettais déjà tout en application, donc j'ai déjà commencé à faire beaucoup plus, et je les rentabilisais en un mois, leur accompagnement, même moins. Et je me disais, bon, ok, moi je commence à tourner, mais il faut que je décroche le téléphone, que j'envoie des messages, que je crée du contenu, que je tourne des vidéos, que j'analyse les stats, que je coach mes clients. Je me disais, mais putain, mais c'est quoi la différence? Et bah la différence, en fait, c'est que justement, les mecs, ils mettaient sûrement leur énergie au bon endroit. Alors peut-être que dans le lot, évidemment, ils n'étaient pas tous entrepreneurs ou freelance et qu'il y en avait qui avaient un bon job et du coup, bah, ils avaient la bonne voiture avec. Mais, et d'ailleurs, ça voulait pas dire qu'ils gagnaient forcément tellement plus que moi, ça se trouve. Qu'ils étaient juste bien placés, qu'ils avaient de l'argent de côté, qu'ils avaient investi dans une voiture. Mais il y avait quand même 11h du matin, je vais laver ma Porsche et je suis pas sûr que le mec avant il ait fait, tu vois, beaucoup de boulot quoi. Et je me disais, bon bah comment il fait? Il y a le même nombre d'heures que moi, tout ça. Puis là je commençais à réfléchir, à me dire, bah il vend sûrement des trucs plus chers. Puis sûrement qu'il délègue. Puis sûrement que, bah évidemment il est beaucoup plus avancé que moi dans le processus. Et pourquoi je rattache cette histoire-là, les gars, au yin et au yang? Parce que je vous ai donné cette notion-là, du yin et du yang, que bah, ce concept-là, on peut l'adapter à tout. Parce que finalement, s'il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Donc il faut qu'il y ait du travail pour qu'il y ait des résultats, évidemment. Il faut qu'il y ait des échecs pour qu'il y ait des victoires aussi. Mais ça ne veut pas dire, et c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans un extrême avec ce concept-là quand on le met au cœur du travail et de l'entrepreneuriat. Et on va en parler aussi dans le fitness, de le relativiser là aussi, pour donner du concret. Ce concept-là du yin et du yang, il est important à comprendre, mais en tant que concept. Ça veut pas dire plus je travaille, et plus je travaille longtemps, et plus je travaille d'heures, plus j'aurai de résultats. C'est là où je veux le nuancer. Parce que certes, dans votre business, vous allez devoir travailler longtemps, et je suis passé par les journées de 9-10 heures à minuit, 1h, 2h du mat devant l'ordi à machin, avec des pauses pour bouffer, aller m'entraîner vite fait, mais si je dors pas, ou je mange pas, ou je m'entraîne pas, bah je bosse. Ça, vous allez devoir les connaître à un moment. Il y a des moments de push fou. Il y a des moments de je dois passer à travers le plafond de verre, il faut que je bombarde. Il y a des périodes où on est plus occupé. Mais pour autant, la clé n'est pas dans le toujours plus. Ça aussi, c'est important de le comprendre. La clé est dans la loi de Pareto aussi. C'est pour ça que je veux nuancer ce concept-là. C'est pour ça que je vous avais beaucoup parlé d'énergie. L'énergie dépensée doit être restituée. Ça, c'est un concept que j'ai du mal à comprendre justement avec ce passif de bodybuilder où plus je me faisais mal, plus derrière j'étais fier de moi.
Parce que justement, j'avais envie de taper les journées longues, j'avais envie d'être collé à l'ordi et de me dire là je bosse, là je me sens bien, là. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, je dois me calmer et j'ai dû lire The One Thing 3-4 fois et je vais le relire bientôt parce que ça me sort déjà de la tête, parce que c'est pas dans ma nature et il faut que ça le devienne. De me dire plus n'est pas mieux, mais concentre-toi sur les tâches qui donnent des résultats, les tâches avec un gros ROI, un gros retour sur investissement. Parce qu'au-delà de la délégation évidente qu'avaient mise en place ces gars-là, qui allaient laver leur Porsche en dessous de tous les matins, pour être sûr que ça brille en dessous de ma fenêtre, il y avait aussi et surtout, au-delà de la délégation et du niveau plus avancé dans l'entreprise et sûrement d'une industrie différente aussi, il y avait aussi ce concept-là de l'essentiel du taf a été fait ou va être fait. Et en fait, ce qui compte, c'est pas de taper. En fait, voilà, faire plus était pas vertueux. En fait, il y avait une liberté. Ils n'étaient pas emprisonnés par ce qu'ils faisaient, mais il y avait quand même de l'argent, il y avait quand même de la liberté. Et en même temps, ils devaient se concentrer sur les actions sûrement vachement importantes. Parce que oui, des fois, il faut bourriner, des fois, il faut bosser fort, mais en fait, si tu bosses fort tout le temps, au bout d'un moment, tu vas traîner ton cadavre. Au bout d'un moment, tu vas burn out. Moi, j'ai burn out il y a quelques mois là. J'en pouvais plus. Je pouvais plus bosser. J'enquillais 60 bilans pendant 2 jours d'affilée et dans les délais. Donc pour tous mes clients, ça me prenait la tête. C'était vraiment difficile. J'étais scotché à enchaîner les bilans, à débrief tout le monde correctement pendant 48 heures. Fallait que je gère les nouveaux projets. 3 en même temps en cours, fallait que je fasse la création de contenu, fallait que je fasse rentrer en même temps mes nouveaux clients. En fait, j'étais partout. Et là, tu pètes un câble. Et en plus de ça, t'as du stress, parce que les nouvelles choses que tu prépares, tu sais pas si elles vont bien prendre le relais, si elles vont marcher ou pas. Et aussi, ça m'a détaché un petit peu de l'argent, parce que je me disais, les chiffres se cassent la gueule, et je me disais, merde, est-ce que faire des gros chiffres m'avait pas détendu ? Est-ce que j'étais pas dépendant de faire des gros chiffres pour être détendu, en fait ? Et les semaines où il n'y avait pas l'argent qui était rentré que je voulais, est-ce que finalement ça me mettait pas à cran, tu vois ? Est-ce que j'étais pas calmé par les sommes qui rentraient ? Donc là aussi, il y a eu tout un travail là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul vis-à-vis de ça. Et c'est très bien. Mais vous voyez, là aussi, le moment difficile m'a permis en fait d'en tirer une leçon, et yin et yang même là, tu vois. Partout. Donc il faut comprendre aussi ça, c'est que certes le yin et le yang c'est important, mais que le yin et le yang c'est aussi comprendre le retour sur investissement de vos actions. Que l'énergie dépensée doit être mise au bon endroit, là où il y a un haut retour sur investissement. Et la loi de Pareto, c'est ça, c'est justement ces 20% des actions donnent 80% des résultats. Et 80% des actions donnent 20% des résultats. Je vais le répéter, mais 20% des résultats sont générés par 80% des actions et 80% des résultats sont générés par 20% des actions. Cette loi de Pareto, on peut l'étendre à beaucoup de choses aussi, hein. Les relations hommes-femmes, etc. 20% des hommes ont 80% des femmes et 80% des femmes ont 20% des hommes. On peut la mettre dans pas mal de domaines. Mais en particulier dans le boulot, c'est vrai qu'en termes de productivité, c'est une loi assez intéressante. Elle permet de se détacher des petites tâches inutiles aussi. Potentiellement même de les déléguer et de se concentrer plus que sur le 20%. Et même là, dans le 20% qui va nous rester à faire, au final, ce 20% va devenir 100%, et même là, on peut creuser dans ces nouveaux 20%, qu'est-ce qui peut devenir mon 20% des 20%. Et en fait, je pense que c'est ça aussi, avancer dans l'entrepreneuriat, c'est déléguer les 80% tout le temps. J'ai mes 100%, je vais déléguer, mais j'ai mes 100%, il y a 20% dedans qui sont intéressants, je me concentre que sur les 20%, le reste je les viré ou je les délégué. Puis quand je me concentre sur les 20%, ces 20% deviennent mes 100%, qu'est-ce qui dans ces 100% devient mes 20%, etc. Et on creuse, jusqu'à devoir et pouvoir, non seulement par ce biais-là, gagner en liberté, parce qu'au final on n'a plus grand-chose à faire à la fin, mais surtout on se concentre que sur des actions à haut retour sur investissement, qui nous rendent réellement et directement le plus possible ce qu'on investit. Et toutes les tâches parasites qui ne nécessitent pas forcément que ce soit nous, et qui nous ralentissent dans ces tâches-là du 20%, on les délègue, ou on les supprime, ou on les automatise, ou on met l'IA dessus. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est que quand j'ai vu ces gars laver des voitures qui pouvaient être du calibre qui m'intéressait, sous ma fenêtre pendant que moi je trimais, certes je me suis dit ils sont plus avancés que moi, mais aussi je me suis dit il a les mêmes 24 heures que moi, comment ça se fait qu'il a sûrement beaucoup plus qui rentre dans son entreprise et qui peut profiter aussi de cette liberté là, parce que je me disais ok je fais telle somme, mais j'en profite ou pas ? Non, j'en profite pas. Et moi ça me dérange pas d'avoir une récompense différée, je l'ai vécu avec le bodybuilding, je l'ai appris.
souffre, puis tu auras une petite fenêtre le jour de la compétition de fierté, puis ensuite tu retombes dans le boulot. Le problème, c'est que ça, c'est un schéma dans lequel c'est facile de tomber, de se dire il faut que je souffre très fort pour pouvoir mériter d'être heureux, ou mériter d'avoir un truc qui m'aide, mais au final, le problème, c'est que derrière, quand tu fais beaucoup d'argent, t'en profites pas. Tu te dis non, faut que je reste. En fait, je suis dépendant de la façon dont j'en fais, donc faut que je reste enfermé chez moi pour en faire plus. Et t'en bénéficies pas. Et si t'en bénéficies, c'est quoi? C'est en achetant une montre à 4 ou 5 chiffres, en achetant des fringues, voilà. Mais au final, est-ce que t'es sorti? Est-ce que t'as profité de ces moments off? Est-ce qu'au final, t'es pas devenu l'esclave de ton business? Et même si t'aimes ce que tu fais et ça croît et ça te permet de devenir meilleur, est-ce que finalement, tu passes pas aussi à côté d'autres expériences, de te dire je pourrais voyager en même temps? Je pourrais passer plus de temps avec mes proches, je pourrais me concentrer sur encore plus ma santé parce que j'aurai plus de temps pour avoir du temps pour moi. Est-ce qu'au final, avoir plus et gagner plus doit forcément être synonyme de constamment faire plus et souffrir plus et me priver plus en fait? Est-ce qu'il y a cette corrélation-là? Non, parce que j'ai les mêmes 24 heures et t'as les mêmes 24 heures que Alex Hormozy. C'est quoi la différence? C'est qu'il y a toute une structure différente, qu'il fait pas les mêmes actions, qu'il vend plus cher, que... En fait, il y a toute une différence. Et c'est là où j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais je me tue à la tâche sans jamais en profiter, mais il y a des mecs qui font beaucoup plus que moi et qui en profitent. Et il faut que tu comprennes ça. C'est une gestion de l'énergie, c'est tu te concentres sur l'essentiel, mais aussi, plus n'est pas toujours mieux. C'est là aussi, il ne faut pas tomber dans le piège d'un potentiel yin et du yang mal compris, parce que le yin et le yang est une bonne notion à avoir, et en réalité, elle est jamais mauvaise, elle est juste mal comprise, mal utilisée, et tomber, comme moi j'ai pu le tomber, dans le plus je souffre, plus j'ai de résultats. Or, c'est pas vrai. Si je vends un coaching à 5 000 € par mois à quelqu'un, ou 5 000 €, ou je vends une offre une fois par mois à 5 000 € qui dure 6 mois, 1 an ou peu importe, il y a beaucoup moins d'efforts et le même résultat que si j'ai vendu, je vous dis une connerie, du coup, 10 offres à 500 € en fait. J'ai dû trouver 10 clients pour 500 €, alors que si j'en trouve un à 5 000, j'ai le même résultat, concrètement, mais j'ai beaucoup plus de liberté et beaucoup moins de peine peut-être. Alors peut-être que j'ai eu autant de mal à le trouver, mais une fois que je l'accompagne, j'ai qu'un client et j'ai 10 fois ce que j'aurais fait si ça avait été à 500 € par exemple. Je vous donne un exemple simple. Donc j'ai aussi compris ça. J'ai aussi compris que le yin et le yang, fallait pas le confondre avec une méritocratie exacerbée. Le yin et le yang veut dire que s'il y a échec, il y a victoire. Que s'il y a doute, il y a certitude. Que s'il y a peur, il y a courage. Et que en fait, voilà, il fallait raisonner comme ça et se fortifier de par ça. Mais non pas que plus je me fais mal, plus j'ai du résultat. Et je veux que vous compreniez en tant que businessman qu'il faut vous concentrer sur les actions à haut ROI, à haut retour sur investissement. Il y a une phrase, un dicton américain, c'est pick up the phone. Pick up the phone, décroche le téléphone. Pourquoi? Parce que finalement, t'as beau stratégiser, t'as beau analyser, t'as beau bosser sur ton script de vente si t'en as un, t'as beau faire tout ça, la seule chose qui te rapportera de l'argent, c'est d'avoir, peu importe l'industrie, si tu dois passer par un appel pour ton client, c'est de décrocher le téléphone. Point la ligne. C'est juste et concrètement, l'argent il est fait quand la transaction elle est faite. Donc juste pick up the phone. Quelles actions ont le gros ROI chez toi? Qu'est-ce qui est vraiment les actions qui te rapportent des résultats, des clients, de la notoriété, de la réputation et de l'argent? Qu'est-ce qui, toi, en tant que businessman, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach en ligne, qui veut se développer de ce côté-là, qu'est-ce qui vaut justement ton temps? Par exemple, moi, je trouve ça une perte de temps colossale de faire des carousels. Parce que je trouve ça chiant. C'est un exemple, ça veut dire que c'est pas bien, ça veut dire que ça marche pas. C'est juste que je me dis, c'est chiant. Pourquoi faire des carousels? Ça marche pas. Pour moi, c'est une perte de temps. Alors attention, ça crée de la connexion, ça crée du community building, ça crée des bons conseils pour vos abonnés, mais ça va pas créer des nouveaux abonnés. Donc des fois, moi, ça me casserait les couilles d'en faire, par exemple. C'est un truc, par exemple, je trouve que c'est ma vision. Encore une fois, ça peut être très rentable, mais c'est ma vision, mais je me dis, c'est une perte de temps. Parce que j'ai passé des heures sur des carousels, j'ai vu 20 j'aime, je me suis dit, quand je fais des réels, les gens, ils comprennent mieux, tu vois, et ça touche des nouveaux comme des présents. Et je me suis dit, les réels, j'aime mieux, tu vois. Carousel, ça me casse les couilles. Donc... Voilà, par exemple, ça c'est un exemple de ROI. C'est pourquoi je passerai 2 heures sur un carrousel à bien le faire nickel, quand en fait il y aura 50 likes et derrière aucun retour sur investissement, au-delà de la performance du post. Comprenez ça, les gars. Analysez toutes vos actions et dites-vous, est-ce que là on est dans le 80 ou dans le 20? Est-ce que là j'ai un bon retour sur investissement? Donc il y a toute cette gestion-là de l'énergie qui doit être toujours prise en compte quand on s'attache
au concept du yin et du yang pour pas mal l'interpréter. De la même façon que votre énergie pour être concentrée sur les tâches importantes. C'est pour ça, moi j'aime bien l'allégorie du lion. Je crois que je vous l'avais déjà donné dans l'épisode sur l'énergie, mais le lion, c'est le 80-20. Il en branle pas une. Mais quand il faut chasser et inséminer 2-3 femelles, il y va. Mais c'est 20% du temps. Le reste du temps, il s'économise. Et pourtant, il est le roi de la jungle. Alors bon, il n'y a pas eu d'élection, mais c'est un titre comme ça. Mais pourtant, tu vois, pourtant c'est quand même le boss. Pourtant, personne n'a envie d'être face à un lion. Pourtant, il n'en branle pas une, mais il se concentre sur les tâches importantes. Et il faut que vous bougiez comme un lion. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes non seulement pas en train de bouger comme un lion, mais en plus, vous êtes un lion en cage si vous ne vous sentez pas pris, comme je disais tout à l'heure, d'une envie, tu vois, d'aller chercher à arracher ce que vous voulez. L'autre image que j'aime bien, je crois que j'avais partagé aussi dans l'épisode sur l'énergie, c'est Qui-Gon Jinn qui, quand Dark Maul, quand il est séparé temporairement durant un duel par un mur laser dans Star Wars, là, contre Dark Maul, il se pose à genoux, il éteint son sabre, il médite. Il se calme, parce que en fait, toute l'énergie qu'il perd à être crispé, il la regagne en étant justement calme et en se concentrant sur l'attente de la reprise du combat. Je veux que vous ayez ça. Et je vous recommande au passage le livre The One Thing, là aussi, qui moi aide beaucoup à tempérer le bodybuilder mental que je suis. On va passer à la partie 4, les gars, le conseil fitness. En tout cas, pour celle-ci, les gars, je vous compreniez ça, que plus n'est pas toujours mieux en entrepreneuriat. Il faut comprendre le concept de retour sur investissement et chercher à l'essentialiser au maximum et à éradiquer les tâches qui vous font aucun retour sur investissement, direct ou indirect, momentané ou différé. Donc voilà, par exemple, moi c'est les carousels, j'aime pas. C'est comme ça veut pas dire qu'il faut pas que vous fassiez des carousels en tant que coach ou en tant qu'entrepreneur ou en tant que créateur. Par exemple, moi ça me casse les couilles. J'ai trop fait des carousels pendant 3 heures sur Canva et derrière t'as rien. Donc concentrez-vous, c'est un exemple type qui moi vraiment en est un fort, mais c'est un exemple type de concentrez-vous sur l'essentiel. Je voulais que vous ayez cette leçon là les gars, n'oubliez jamais les Porsche de Nice, les Porsche Cayenne de Nice les gars, moi je les oublierai pas. Et on va passer à la partie 4, partie fitness, genug für heute. Bon les gars, partie 4, conseil fitness. Aujourd'hui il va découler de ce qu'on a vu là, de la loi de Pareto, de The One Thing, du yin et du yang, de justement les Porsche Cayenne de Nice, de la gestion de l'énergie, des tâches importantes. Je me suis fait cette réflexion il y a pas longtemps. Et j'ai décidé d'aller à la partie du coup genug für heute. En fait c'est quand... Je sais pas si c'est un peu Pierre Road, mais du moins c'est des images tournées de ce moment-là dans les années 70. T'as Franco et Arnold qui font du développé couché sur Muscle Beach là, donc la salle en extérieur à Los Angeles sur la plage. Et t'as Franco qui se fait assister par Arnold, et il enchaîne les reps au coucher et tout, puis Arnold il compte en allemand, parce qu'à la base Arnold et Franco se sont rencontrés en Autriche pendant un événement de powerlifting, donc ils parlaient souvent allemand entre eux, et donc l'autre fait des reps, il compte, il fait 1, 2, 3, etc. Puis au bout d'un moment, il dit genug für heute, c'est-à-dire assez pour aujourd'hui en allemand, et il rigole en dessous de la barre, et ils sont tous les deux en train de rigoler, et puis l'autre il arrête de pousser. Et ça veut dire assez pour aujourd'hui. Pourquoi j'ai repris cette phrase-là ? Parce que du coup, je cherchais un titre pour la partie et je me suis dit c'est le titre parfait. Et pour ceux qui ont la référence, qui sera très 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 maigre, parce qu'il faut avoir la référence et il faut parler allemand, et ça sera une belle référence. Genug für heute, assez pour aujourd'hui. Je vous le disais tout à l'heure dans l'opération Bruce Wayne, j'ai des séances qui font 40-50 minutes. Celle d'hier justement qu'on a logué sur Momentum. Je vais vous la montrer d'ailleurs. J'ai envie de vous donner le chiffre exact. Toc, entraînement, si je me mets sur hier là, c'était séance 1, opération Bruce Wayne. Durée, 40 minutes. Vous verrez pas dans le détail, c'est pas grave, hein, mais durée 40 minutes avec le circuit derrière. Et 40 minutes, croyez-moi, c'est court. Et je sais que beaucoup d'entre vous, je rappelle évidemment Momentum, vous avez le lien en bio pour télécharger l'application, vous avez 7 jours gratuits, etc. Les abonnements commencent à 3€ par mois. Franchement les gars, foutez votre programme sur un truc stylé quoi. Et ayez aussi tous les avantages que ça ajoute, je vous laisse regarder ces avantages. Donc
Hier, ça m'a fait un électrochoc. J'étais avec Thomas qui me gère sur les photos, etc., qui prenait du coup là les vidéos du shooting qu'on a fait pour l'app et pour Raptor. Et je disais, putain, 50 minutes pile quand j'ai logué. Je sais pas si là ça contenait le Tabata que j'ai fait en plus à la fin, mais 40 minutes, 50 minutes, j'ai dit, putain, c'est des séances brèves, tu vois. Et pourtant, tout le taf dont j'avais besoin était fait. Pareil, des fois, l'été dernier, je faisais pas mal de séances de sac où je dépassais les 1 heure à bourriner 3x12, etc., plus un peu plus. Et là, pareil, j'en fais des plus essentialisés, mais plus intenses, et ça me donne beaucoup plus de résultats, et ça me violente davantage. Et je me suis surpris 2-3 fois ces derniers temps à vouloir partir de... Enfin, au moment où j'ai tout fini, me dire « Ah, il t'en reste un peu sous le pied quand même ». À me dire ouais, mais là t'es pas totalement cuit, ou t'as pas fait 1 heure ou 1 heure et demie de salle en vrai. Est-ce que je resterais pas en faire un peu plus là, c'est pas un peu prémédité, tu vois? Et ça, c'est le passif un peu bodybuilding de on enchaîne les exos un par un, ça dure au moins 1 heure et tout. Et en fait non, parce que j'avais fait pile poil ce qu'il fallait et ça suffisait. J'ai envie que vous compreniez ça, plus n'est pas toujours mieux. Mais j'ai aussi, vous comprenez, dans le fitness, un autre niveau de yin et de yang qui est ultra important de rappeler et qui fait écho du coup aussi à l'intérieur de ces séances-là. C'est que la performance est le miroir direct, et j'en avais parlé dans l'épisode sur l'énergie, mais la performance est le miroir direct de votre récupération. En fait, si tu récupères suffisamment, tu mets vraiment un gros focus sur ta récupération, et tu lui donnes une importance aussi importante que ta performance, tu vas te retrouver à performer beaucoup mieux. Si tu te dis, je fais 5 exos de muscu par mes séances de muscu, je fais que 4 séances par semaine, tu vas pouvoir générer une intensité bien plus élevée que si tu t'entraînais 6 jours sur 7 et que tu faisais des séances d'1 heure et demie, etc. Avec je ne sais combien de muscles et d'exos par séance. C'est pour ça, même là, mes séances de muscu perso, et les séances de muscu qu'on met à nos clients quand je fais les brainstorming avec les coachs, on met un point vraiment d'honneur à ça et on se reprend des fois entre nous à faire bien attention à ça. On en parlait encore avant-hier, hier, sur notre réunion de la semaine là. C'est toujours, tiens, là faut qu'on fasse attention. Est-ce que là quand on augmente du volume, c'est pas trop? Parce qu'en fait je me rends compte que là aussi, essentialiser les choses, c'est vraiment, vraiment, vraiment un gros hack en fait. Tu fais beaucoup plus de muscles si tu fais du squat giga lourd, des fentes bien lourdes, un exo en complément peut-être mono-articulaire pour tes quads aussi, et tu termines sur un coup de mollet et tu rentres chez toi en fait. Tu vas soulever beaucoup plus lourd parce que tu auras demandé moins d'énergie sur une longue période avec moins d'exercices différents que si tu avais fait leg extension, presse, squat, hack squat, fente, 6-6 squat, leg curl, mollet, abdos, enfin tu vois. Ça peut paraître évident, mais c'est super important d'avoir des sessions de musculation vraiment essentialisées. Quand vous posez un nouveau programme en particulier, vous laissez pas avoir par vouloir être partout, parce qu'exactement comme en entrepreneuriat, être partout, c'est être nulle part ou être mal partout. Cherchez pas à être partout, mais cherchez à poser une base. On travaille tout de façon égalitaire, avec le moins de séries possible, et si je veux maxer sur un point, je maxe uniquement sur ce point-là, avec un petit peu plus de volume ou une fréquence plus élevée. Mais tous les autres muscles, faisons déjà 1 fois par semaine, et voyons comment je récupère musculairement, de façon de mon énergie générale et nerveusement. Donc commencez avec des séances courtes les gars, sans vous surfatiguer, et là aussi regardez votre ROI. Là aussi appliquez le ROI à vos séances, à votre répartition du planning de votre semaine. Est-ce que j'ai assez de jours de repos vis-à-vis de mes jours de performance, et est-ce que mon repos est suffisant vis-à-vis du contenu de mes séances? Et est-ce que le contenu de mes séances, je ne l'ai pas étiré trop loin par gourmandise en me disant je ferai plus et ce sera mieux? Ah bah tiens, on va travailler les abdos en plus, tiens, j'ai un peu de place. Ah bah tiens, on va faire aussi un peu les mollets parce que j'ai pas eu le temps de les faire après ma séance jambes, sinon elle va être trop longue. Et en fait, il y a trop de choses. Essentialisez les gars. C'est pas parce que vous faites 2-3 séries pour les biceps et les triceps que vous allez perdre des bras. S'il faut vous concentrer sur d'autres muscles et que ça vous permet de vous libérer de l'énergie et du temps, faites-le. Allez à l'essentiel les gars, essentialisez vos programmes. Plus n'est pas mieux. Mieux est mieux. Je répète, plus n'est pas mieux, mieux est mieux. Ça c'est important.
Voilà un petit peu pour le conseil du jour fitness. Encore une fois, c'est vraiment du concept. Donc c'est à interpréter et utiliser à votre gré et de la façon dont vous le voulez et pouvez dans votre programme. Mais si vous êtes coach, prenez ce conseil-là et ce rappel-là aussi à la lettre. Commencez toujours les programmes de vos clients, surtout quand c'est des clients naturels, avec vraiment le moins de volume possible, qui soit le plus rentable. Et pour vous-même aussi, tirez le maximum du minimum pour gagner du temps dans le business, dans le fitness, dans vos habitudes aussi. Allez pas vous perdre à faire bain froid, journaling, méditation, tout ça. Choisissez ce qui vous va, ce qui vous plaît et créez vos habitudes dans tous les cas. Et gardez en tête tout au long de ce processus-là, où vous construisez, comme je le disais, vous-même et vous construisez votre vie, parce que c'est les aspects cruciaux de ce podcast-là, dans ce processus de construction générale, gardez en tête le yin et le yang. Si je veux bâtir quelque chose de grand, il faut que je m'investisse. Si je veux réussir, il va falloir que j'échoue. Et si je réussis, ça veut dire qu'à un moment, j'irai échouer. À petite ou à grande échelle, peu importe le gradient, mais j'irai échouer. C'est un peu inévitable. Je ferai une faute ou la vie me tombera dessus. Comprenez cette polarité. Si aujourd'hui je me sens mal, c'est que je me suis senti bien dans le passé et que je pourrais me sentir bien à l'avenir. Ça permet de vraiment relativiser toutes les situations difficiles. Je veux que vous l'ayez parce que ce chemin-là, comme je vous le disais dans l'épisode précédent ou encore d'avant, je sais plus, sur la relation avec soi, c'est essentiel parce que vous serez le seul à être aux manettes. Même s'il y a des gens qui vont aller et venir, des périodes qui vont fluctuer, des échecs, des victoires, ce sera tout le temps vous aux manettes et savoir se dire qu'il n'y a pas de jour sans nuit, c'est vraiment important. C'est même essentiel. Parce qu'il y a plein de fois, les gars, où je me suis dit... alors même si abandonner n'est pas une option, mais il y a plein de fois où j'ai douté. Je me suis dit, mais ça se trouve, là, en fait, ça va échouer. Et je vais me retrouver, en fait, sans diplôme, à tel âge. Et en fait, la responsabilité de mes entreprises pèse sur mes épaules. Pour ça que je vous parlais de responsabilité aussi. Tout ça, c'est des concepts cruciaux, les gars, à entrebriquer et à additionner et qu'il faut que vous ayez. Et il faut que vous notiez les missions, que vous les appliquiez. Il faut que vous ayez ces concepts-là en tête et notez s'il faut pour les appliquer dans votre vie aussi. Parce que tous ces concepts-là, c'est la clé. C'est ça qui est important. Et je veux que vous en souveniez. Je veux que, en plus d'être votre allié sur long terme, en plus d'être responsable de tout, que vous puissiez vous dire, vous puissiez relativiser, que vous puissiez gagner en fortitude interne, de vous construire vous-même et de construire votre vie. En construisant votre vie, vous construisez vous-même parce que vous vous rendez compte des échecs, vous apprenez des leçons, vous découvrez sur le chemin et vous devenez plus sage en fait. Vous commencez à vous dire, ouais ok, s'il y a victoire, il y a échec, donc je fais attention. S'il y a échec, c'est qu'il y a victoire, donc je garde de l'espoir. Je le répète les gars, mais le yin et le yang, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. On va passer au... Non, vous savez quoi, on va enchaîner sur l'émission. Je vais en donner 2 qui découlent des 2 dernières parties, qui sont là des missions pas ultra précises. Aujourd'hui, on est vraiment dans les concepts. Mais encore une fois, comme je vous le dis, avoir des missions et des concepts, des missions plus générales et sans trop de précision, ça permet aussi de vous garder libre sur celle-ci. La première mission pour les coachs, c'est de vous concentrer sur les actions à haut retour sur investissement. Si besoin, déléguer ou automatiser, mais vraiment faites le tri. Faites la liste, je vous enjoins à le faire. Faites la liste de tout ce que vous faites du lundi au dimanche. Mais vraiment tout en lien avec votre entreprise. Et dites-vous qu'est-ce qui est délégable, ou alors automatisable, ou alors faisable par l'IA, parce que c'est ce qui va beaucoup arriver maintenant. Et qu'est-ce qui est ma zone de génie aussi, dans quoi je suis bon et dans quoi j'ai pas envie de déléguer pour le moment. Et qu'est-ce que je ne peux pas aussi financièrement me permettre de déléguer. Par exemple, moi très tôt, j'ai délégué le montage, etc. vidéo, parce que c'est pas mon truc. Et ça me fait gagner beaucoup de temps. Aujourd'hui, je délègue aussi le coaching, ça me permet de me concentrer sur le marketing, ça me permet de me concentrer sur faire rentrer plus de gens, et du coup, comme j'ai pas à les gérer derrière, ça me permet justement de faire grossir la structure. Il faut vraiment que vous trouviez ça. Les gars, analysez. De toute façon, moi perso, chaque semaine, je fais la liste de toutes les actions que j'aurai à faire pour la semaine prochaine. Je vois ce que je peux supprimer, je vois ce qui est important. Maintenant, je me fais plus des to-do seulement par jour, mais je fais des to-do semaines. Comme ça, j'ai des jours où je sais ce que je fais clairement et je m'éparpille pas. Et là, pareil, the one thing.
j'ai des grandes choses à faire par jour. Aujourd'hui, par exemple, c'est le podcast. Hier, c'est la gestion des entreprises et potentiellement un tournage ou l'analyse des stats et tout, mais vraiment un côté très rendre service à l'entreprise et gérer tout ça. Il y a un jour où je me concentre sur prendre les appels des gens intéressés par le déclic, donc notre offre de 90 jours pour perdre du gras. Et il y a d'autres jours où c'est débriefer ma semaine. Comme je vous le disais, j'aime bien voir un jour comme ça. Je débriefe ma semaine. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je ferai la semaine prochaine? C'est quoi les objectifs? Pourquoi je les ai atteints? Pourquoi je les ai pas atteints? Comment je les ai atteints? Qu'est-ce que je peux retenir? Et là, on avance. Je vous ai donné ces exemples-là d'avoir des journées types. Dans l'exemple précédent pour les coachs, maintenant, pour ces journées types, affinez justement. Concentrez-vous sur les actions à haut retour sur investissement. Le 20%, c'est quoi le 20%? Et le 80%, comment je peux le virer en fait pour me concentrer sur les 20%? Suggestions, missions pour tous les autres, tous ceux d'entre vous qui veulent booster leur physique, ce qui doit être de toute manière tout le monde, hein, que vous soyez coach ou pas, que vous soyez athlète ou pas, que vous soyez simplement passionné, que vous preniez soin de votre santé et de vous-même. Ne surchargez pas votre programme pour vous, pour vos athlètes si vous êtes coach, mais ne surchargez pas votre programme. Ok ? Ne surchargez pas votre programme. Essayez de, pareil, regarder les 20%. Quels sont les 20%? Est-ce que là, j'ai pas mis des abdos, des mollets en trop? Est-ce que là, j'ai pas mis des séries en trop de bras alors que c'est même pas mon focus? Est-ce que là, je bourrine pas trop? Est-ce que j'ai fait une séance dédiée à un muscle qui a pas besoin d'une séance dédiée? Je pourrais le mettre en fin de séance d'un autre parce qu'en fait, finalement, j'ai pas besoin de dédier autant de temps et d'énergie et ça pourrait être bénéfique à un autre muscle. Rendez minimaliste et essentialisez votre programme, concentrez-vous sur l'important. Parce que plus vous vous concentrez sur l'important, plus vous avez d'énergie pour l'important et plus votre récupération sera en derrière moins impactée par des choses moins importantes. Cherchez le gros ROI, Retour on Investment, retour sur investissement, dans vos actions en tant que coach et dans vos séances en tant qu'athlète. Parce que yin et yang, parce que tout est équilibre. Celui qui a l'intelligence de comprendre là où il est performant aura plus de résultats que celui qui bourrine simplement. Voilà les gars. Partagez ce podcast, appliquez ces missions-là, appliquez-les les gars. Je vous le rappelle, il y a deux types de personnes, il n'y a pas de juste milieu. Yin et yang, il n'y a pas de juste milieu, c'est important de le comprendre, il n'y a jamais de passivité qui est neutre. Il n'y a qu'un choix libre de ne pas agir. Un choix libre de ne pas appliquer ces concepts-là. Un choix libre de ne pas prendre des notes. Un choix libre de ne pas faire l'émission. Et également un choix libre de ne pas le partager. Et je vous dis pas ça pour faire du chantage, hein. Encore une fois. Il y a ceux qui partageront et ceux qui ne partageront pas, mais comprenez que là aussi, vous donnez un coup de boost au podcast. Et que ça me fait plaisir aussi de voir que des gens le partagent, parce que ça montre que des gens l'écoutent, ça me permet, je vous le dis, je l'ai dit dans le podcast précédent, dans la responsabilité, parce qu'on est fait pour construire, mais il n'y a rien de mieux que d'avoir une idée, de mettre tout en place et de rassembler des gens pour la créer, et de derrière voir cette idée-là en vie, et cette idée-là proliférer. C'est pas ça le mot. Enfin bref, prospérer, pardon. Il n'y a rien de mieux. Donc les gars, soyez proactifs. Partagez le podcast. Donnez de la force. Envoyez-le aux gens que vous aimez, qui ont besoin de ça. Mettez-le dans votre story. Taguez-moi, @CésarCoaching. Portez le mouvement. Je peux pas le porter seul. J'ai les clavicules longues, j'ai des deltoïdes longs, j'ai des épaules donc larges et grosses, mais je peux pas tout porter sur mes épaules. Aidez-moi à porter le podcast. Montrez que vous êtes investi. Montrez-le à moi-même et montrez-le à vous-même. Et montrez-le aux autres. Partagez ce podcast, les gars. Gotham m'appelle. On se dit à la semaine prochaine pour un épisode numéro 10 sur, très certainement, le stress et la gestion du stress. Prenez soin de vous, les gars.